Maintenant, on va faire apparaître un écran géant dédié à la sphère de Michel. Michel, je la vois flotter dans le cosmos. Ok. Son corps physique ou éthérique, un peu des deux. Tu vérifies que c'est bien Michel. Je vois un homme. On me fait comprendre que c'est Michel, mais dans une autre vie. Elle flotte avec une espèce de combinaison de cosmonaute, si tu veux. Comme si elle flottait. Et c'est marrant parce qu'il y a cette combinaison pour le corps physique, mais pour le corps éthérique, il n'y a pas de combinaison. Tu vois, comme si elle était en sortie de corps. Je vois les deux corps légèrement superposés et qui flottent dans le cosmos. Ok. Et quand je vais voir Michel devant son écran, là, aujourd'hui, c'est comme si elle était en chagrin, comme s'il y avait un lien avec cette autre partie d'elle-même. D'accord. Comme s'il y avait un chagrin. Comme si elle le cherche. Ok. On va commencer par créer un canal télépathique sécurisé avec elle pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait pourquoi on est là. Il y a une partie d'elle qui nous reconnaît, il y a une autre partie qui ne veut pas. Alors, on va travailler avec la partie qui nous reconnaît, celle qui nous a appelés. On va lui proposer déjà d'évacuer ses basses fréquences, qu'elle est dans son corps, des énergies comme de la peur ou de la tristesse ou de la colère, qu'elle fasse avec ses mains énergétiques, des boules énergétiques. Elle veut pas quitter sa tristesse parce que elle a la sensation, si tu veux, que c'est le seul lien qui lui reste avec cet être dans le cosmos. Ok, lien avec être en cosmos. Et en même temps, une espèce comme une petite fille farouche, tu vois, comme. D'accord. Donc on va lui proposer d'enlever ce qu'elle accepte d'enlever déjà. Elle transmute ses peurs ou sa colère et elle la restitue à l'univers. Elle enlève des lourdeurs, tu vois, je vois comme si elle enlevait d'elle-même une espèce de matière un peu gluante, sombre. Tu vois, disons, ça symbolise un peu toutes ces rancœurs, tous ces malaises, toutes ces lourdeurs de cette vie. Comme si elle n'en voulait plus. Tu vois, il y a un moment, comme si elle passait à autre chose. Là, maintenant, ça, elle l'enlève. Tu vois, elle le redonne à l'univers. C'est marrant parce qu'elle sait comment faire, j'ai l'impression déjà. Il y a une partie d'elle qui sait comment il faut faire. Et au fur et à mesure qu'elle enlève toutes ces lourdeurs, elle les remplace par de l'amour inconditionnel et de la lumière divine. Et je vois que ça, tu vois, c'est comme si ça remplissait intérieurement une partie d'elle, mais comme s'il y avait tu sais, en forme d'ogive un peu. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Est-ce que c'est un de ces corps? Forme d'ogive, ouais. Tu sais, enfin, ça ressemble un peu à nos corps, nos différents corps, tu sais, quand on voit les différentes enveloppes, hein. Russe. Oui, Pupérus, mais là, c'est comme s'il y avait, tu vois, un noyau, j'allais dire, et celui-là, c'est comme s'il voulait pas se laisser atteindre, j'allais dire, par cette lumière. Comme si c'était, alors c'est ce côté farouche que je ressens, tu vois, comme un enfant farouche, comme quelque chose qui ne veut pas qu'on intervienne, c'est ça la partie résistante, hein, si je puis dire. C'est assez oblong de forme. C'est curieux parce qu'on me montre que ça, derrière, c'est comme s'il y avait un portail, tu vois, ça se déploie, si je le regarde sur le côté, comme un accordéon. C'est comme si ça, c'est relié à, on pourrait dire un tunnel ou différentes portes, tu vois, qui se suivent à l'infini. D'accord.
Ok. Donc, on va commencer par, maintenant qu'on a enlevé le maximum de basse fréquence, qu'elle est un peu plus en haute fréquence, lui proposer donc de nous montrer, en ordonnant, que tout ce qui l'interfère sur elle ou dans sa sphère se mette sous cloche individuelle, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec un vaisseau ou le bas astral, que tout soit figé. Maintenant. Ce tunnel que je vois, tu vois, en elle, hein, qui est ouvert derrière, hein, c'est comme si, tu vois, ça la relie au cosmos. Et ça la relie à ce cosmonaute qui flotte dans le cosmos. Ok. Tu vois, c'est comme si elle ce lien, elle veut pas le perdre. Alors, est-ce que c'est elle, ce cosmonaute? J'ai un doute. Je me demande si c'est pas une flamme jumelle, tu vois, une âme sœur. Parce que ça fait partie vraiment d'elle et en même temps, c'est comme si elle ne pouvait pas vivre sans ça. Tu vois, sans lui, sans cette personne. Alors, est-ce que c'est un autre de ses corps, hein? Il Ouais, tout faudra à l'heure, c'est ce que vérifier. j'ai noté, que tu Oui, m'avais dit que oui, c'était Michel dans une autre vie. oui, et en même temps, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, tu vois? C'est très curieux. Alors, est-ce qu'il Comme y a une une vie osmose? parallèle. Oui, Ouais, tu vois, entre les 2. ok. Mais c'est de l'ordre d'âmes jumelles, âmes identiques, tu vois? Ok. Âmes très proches en Flamme tout cas. jumelle, âme Mmh, sœur, mmh, ouais, ok. mmh. Et quand donc elle a ordonné que tout ce qui l'interfère se présente, qu'est-ce que tu as vu sous cloche? Il y a des êtres sombres derrière. Je vois plutôt un égrégore, une espèce d'égrégore, mais il y a quand même des formes mouvantes dedans. Alors tu lui redemandes qu'elle ordonne qu'ils se présentent sous leur vraie forme, maintenant. C'est des archontes, il y en a 2. Tu Ok. sais, les êtres, Archonte. enfin, c'est les hiérarchies, tu sais, un peu qu'on a vues, sombres. Donc, qui se mettent chacun sous cloche individuelle. Toutes les communications sont rompues, sont figées. C'est eux qui ont voulu la séparer de ça, de cela, de cet être, si tu veux, qu'on voit flotter dans le cosmos. Comme tu vois, comme s'ils voulaient empêcher, c'est eux qui empêchent en fait qu'elles se rejoignent. D'accord. C'est une histoire de flamme jumelle, j'ai l'impression, hein, qui a été D'accord. empêchée. Donc, on va demander à Michel de voler les informations depuis quand ces 2 archontes sont là. Alors, on me renvoie, c'est comme si, alors c'est très curieux parce qu'il y a un mélange de temps, tu vois, c'est comme si elle a vécu dans le futur D'accord. une histoire où elle a retrouvé son âme sœur, son âme jumelle. Ok. Et pourquoi le futur, justement? C'est parce que tu vois, cette histoire de cosmonaute, et cetera, et en même temps, c'est relié au passé. C'est très curieux. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une confusion au niveau des temps ou du temps. Oui, on sait que c'est pas linéaire, donc c'est pas évident. Oui, et en même temps, tu vois, c'est comme si ils sont intervenus à un moment, j'ai l'impression, où quand elle a rencontré cette flamme jumelle, ils sont intervenus pour les séparer. Ça, c'est Mm. sûr. Mais quand exactement, tu vois, c'est comme s'il y avait une confusion au niveau du temps et je pense que c'est fait exprès pour la dérouter, tu Mm, vois, mm. pour faire qu'elle soit dans la confusion, justement. Dans la Donc, confusion, c'est vraiment ça. tu vas regarder son naissance. Tu me dis où est-ce que tu trouves son naissance? C'est comme si ils avaient voulu la marquer, tu vois, très profondément. J'allais dire sentimentalement, affectivement,
qui ça a touché son âme, tu vois? Ça a touché son cœur vraiment profondément. Ce qui fait que cette espèce de tunnel, tu vois, qui est au cœur d'elle, hein, parce que c'est comme si, tu vois, c'était à la hauteur de son plexus solaire et de son cœur, quoi. Elle ne retrouvait plus la porte de son cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est D'accord. que ça masque, ça occulte, ça occulté dans le sens, ça cache, tu vois? Ouais. C'est tellement prégnant en elle, tellement présent, cette absence, tu vois? Cette quête que ça empêche elle ne peut plus retrouver le chemin de son cœur, qui est derrière, si je puis dire, tu vois? Qui est voilà. Mmh. Du coup, quand tu cherches son essence, où est-ce que tu la trouves? C'est comme si elle avait mis toute son énergie, toute son essence presque dans ce lien. Tu vois? Dans cette reliance de cœur à cœur. Comme si elle avait voulu protéger au maximum ce lien. Tu vois cette espèce de tunnel qu'on voyait tout à l'heure, je me demande si c'est pas elle d'ailleurs, si c'est pas son essence qui a créé ça. Tu vois? Pour ne pas oublier, pour rester et c'est marrant parce que alors marrant, pardonnez-moi, mais c'est comme si les archontes s'étaient servis de ça aussi. Tu vois? C'est comme s'il y avait ils s'étaient servis de cette capacité qu'elle a de créer ce lien et en même temps, ils ont, tu vois, c'est à la fois la cause et la conséquence et la cause qui sont là aussi mélangées. OK. Tu vois ce que je veux dire? C'est vous voyez, c'est confus là aussi, hein. C'est comme si on occulte beaucoup de choses, enfin on essaie de tu vois, c'est, vraiment Bon. la marmelade quoi, hein, Je vais on a tout t'aider à faire mélangé. apparaître son essence à 3 pour que vous puissiez remonter avec elle jusqu'à la source divine d'amour. À 3, tu vois son essence. 1, 2, 3. Elle est derrière ce tunnel, tu vois? C'est comme si je voyais palpiter une petite lumière rouge. Tu sais, dans son OK. cœur, hein, comme si, mais tu vois, ça clignote comme presque un signal d'alarme, tu vois? C'est Donc, tu oui. vérifies que c'est bien son essence. J'ai vraiment la sensation que son essence, c'est l'amour. Alors tu me diras: «Bon, Dieu est amour», bien sûr, tu vois? On est tous amour, mais tu vois, c'est comme si pour elle, c'était très spécifique, hein. OK. Et Et avec oui, pardon, oui, on me dis-moi, renvoie vas-y. à Vénus. On me renvoie à OK. Vénus, directement, oui. Je sais pas si elle vient de Vénus, Michel, mais il y a quelque chose de très profond en elle, tu vois, qui la caractérise à ce niveau-là. OK. On va regarder après, on va remonter avec cette Mmh. essence. Tu vérifies que c'est bien son essence et on remonte avec elle à la source divine d'amour. La toute première fois où elle est sortie de la source divine d'amour, avant qu'il y ait une interférence. On remonte le temps. Je vois un cœur, tu vois? Alors c'est symbolique, hein, mais je vois un cœur qui sort de la source, tu vois? Qui sort du cœur du père, quoi, hein. C'est comme si ces êtres ont choisi, tu vois, d'apporter l'amour, de porter l'amour, d'être, tu vois, pour eux, c'est une notion, enfin, j'allais dire, c'est quelque chose qui les définit très profondément. C'est leur identité. Tu vois, au-delà de tout, si je puis dire, c'est ce cœur qui bat. OK. Tu vois? C'est cet amour qui s'incarne, hein, tu vois, pour d'autres, on verrait, je sais pas, une flamme, un être selfique, un ange, en fait, tout ce que tu veux, hein, tout ce que tu as pu voir, mais Tout à là, fait. c'est un cœur qui bat. Alors, tu vérifies que c'est la bonne source divine d'amour.
Oui, c'est Ok. Dieu lui-même qui me fait oui. Enfin, c'est imagé, pardonnez-moi, mais Tu c'est pour vérifies me faire aussi comprendre, oui. que c'est bien l'essence de Michel avant qu'il y ait une interférence. On me parle d'une larme d'amour, comme si ça faisait partie de la compassion du Père, tu vois, pour sa création. Comme si elle faisait partie d'une famille, si je puis dire, hein, on parle de famille d'âme, hein, où le rôle, j'allais dire, la quintessence de ces êtres, c'est d'aimer. Super. Mmh. Ils ont Donc, si je pas te autre dis, chose à vivre, si je puis dire, entre guillemets, parce que tu vois, c'est pardon, voilà. si je te demande, est-ce que c'est bien l'essence de Michel avant qu'il y ait une interférence? Ça te dit oui? Oui, bien Ok, sûr, oui. super. On est au bon endroit alors. Mmh. Donc, maintenant, justement, elle avait des questions par rapport à quelle famille d'âme elle appartient. Donc, tu viens de voir que donc c'est la quintessence Mmh. de l'amour. Mmh. Donc, elle m'avait parlé des acturiens. Ça se pourrait parce que la Vénus, si tu veux, je pense que c'est pour elle, elle y a vécu, hein. J'ai l'impression que c'est la planète d'où elle vient, avant son incarnation ici-bas, tu vois, sur D'accord? cette terre, hein. Parce que l'amour, justement, Vénus, hein, c'est des êtres très lumineux, qui aiment, tu vois? Ils ont l'amour en eux, hein, vraiment. Ils sont sur ce degré d'évolution, si tu veux, où ils sont vraiment, dans cet acte, tu vois, d'amour, hein, pour les frères et sœurs de leur planète, mais aussi de toute la galaxie. On sent, tu vois, que pour eux, c'est quelque chose de, c'est comme si, on est amené à ça nous aussi, hein. C'est-à-dire ça fait partie de l'évolution, hein, tu vois, quelque part. Mais les acturiens, pourquoi pas? Ça se pourrait en effet, parce Alors, que je sens qu'elle vient, tu vois, elle a fait un périple avant d'atterrir, sur terre, hein. Elle a fait comme si elle était passée, tu vois, par différents, c'est comme si elle avait pris le temps de descendre en dimension, tout doucement, tu vois, pour pouvoir venir s'incarner sur terre, comme par paliers, tu vois? ok. Donc elle est passée, elle est sortie de la source, elle est passée sur des dimensions très hautes, tu vois? Comme pour, Y aller s'acclimater, progressivement. Ouais. tu vois? Et c'est pas une action, tu vois? C'est pas une interférence ça, hein, c'est vraiment un choix, Une volonté une de venir volonté, sur Terre. tu vois? Et je pense que Dieu et Michael protègent ça. D'accord. Par contre, les archontes, j'allais dire quand ils ont vu ça, ces archontes, archanges, hein, c'est des êtres qui sont proches, mais il y en a de l'ombre et de la lumière, tu vois? C'est les archontes et ce sont les archanges qui sont déchus, hein, voilà. Donc c'est comme s'ils avaient voulu capter ça, tu vois? Et interférer ça ça a été de la couper de son âme jumelle et peut-être de ses âmes sœurs, justement. Tu vois? De cette, j'allais dire de cette famille d'âmes dont elle a tellement besoin de savoir, d'où elle vient, tu vois? C'est comme si elle a gardé la mémoire de ces liens très profonds d'amour et ça la hante, tu vois? J'ai l'impression que c'est un point crucial pour elle. Alors justement, quand elle me parlait des acturiens, elle me disait qu'il l'engueulait parce qu'il captait pas ce qu'il lui disait. Elle captait pas les messages. Alors c'est pas qu'il l'engueule, je pense, mais c'est qu'elle doit sentir que la communication a été, interférée, tu vois? Mmh. Coupée. Ok. Parce qu'elle est descendue, hein, mais ça fait partie du plan, j'allais dire, hein, c'est pas du plan divin quelque part. Mais c'est l'interférence des autres là, tu vois? Ça raconte. Donc le fait qu'elle sente qu'il l'engueule, ça c'est pas juste. Mmh. Tu vois? C'est les autres qui bidouillent là, qui interfèrent quoi. Ok. On est d'accord. Et le bidouillage, je pense qu'elle doit connaître parce que tu vois, avec les difficultés qu'elle a eues pour sa session, c'est les autres qui essaient de lui mettre des bâtons dans les roues, si je puis dire, hein, pour pas que elles comprennent, pour pas que Ensuite,
Alors, je reprends du début. Elle se demande si elle a un contrat d'âme. Qu'est-ce que tu as comme information quand je te Non, c'est parle? pas vraiment. Disons, elle a juste cette quintessence d'âme, tu vois, qui est l'amour. C'est transmettre l'amour, apporter l'amour. Et pour elle, c'est vraiment ce qui je dirais cette famille d'âmes, c'est vraiment ce qui les définit. Tu vois? C'est ce cœur, hein, on me représente vraiment un cœur, un joli cœur rouge, tu vois? C'est très symbolique, hein, mais tu vois? Ça a l'air très C'est beau pour avec le sourire que tu as, voilà, oui. pour montrer que c'est une goutte de l'amour de Dieu, tu vois? Quelque part, c'est comme une quintessence, tu vois? Que tu sais les parfums, hein, pour fabriquer un parfum, on part d'une base, comme ils disent, hein, et cette base, c'est un concentré de parfum très, Oui, très un fort. concentré très Tu en fort. mets une goutte, ça te dure une semaine, quoi, hein, et voilà. La C'est comme si quintessence. c'était ça, tu vois? OK. C'est très joli, hein, et en même temps, tu vois, c'est comme si les autres avaient voulu interférer ça et c'est normal, hein, tout ce qui va contre eux, ils aiment pas. Mmh. Ensuite, c'est par rapport à lors des méditations, capte le langage de lumière, mais il y a un blocage, comme s'il y avait trop d'énergie qui se bloquait. Je pense que c'est cette espèce de tunnel qu'elle a construit pour ne pas oublier, tu vois, pour garder ce lien et c'est comme si, tu vois, c'est marrant parce que c'est comme si l'interférence venait des autres, sombres là, si tu veux, et en même temps, c'est sa propre construction quelque part. Tu vois, il se sert de ça aussi. Donc c'est une double interférence. C'est comme si ça pèse cette espèce de montage, tu vois, de tunnel. D'accord, Hein, et je pense que c'est ça qui bloque parce qu'elle s'est focalisée là-dessus. Donc elle n'est pas ouverte, tu vois, complètement à véritablement elle peut pas ouvrir son cœur. Tu vois ce que je veux dire? d'accord, Pour tout capter, quoi. Mmh. OK. Donc ça, OK. Ensuite, hem, elle, se demande pourquoi elle est bloquée. Elle a du mal à s'exprimer. Elle a l'impression qu'on l'écoute pas, qu'elle ne retient pas les choses et elle manque de confiance en elle. Bah, c'est lié un peu à tout ce qu'on a vu. De l'interférence des archontes et Oui, du tunnel, la double interférence. et en même temps, cette espèce de j'allais dire de volonté, tu vois, de tenir, tu vois? Donc c'est à la fois, elle essaie de communiquer, tu vois? Mais en même temps, elle se ferme, tu vois? Quand je voyais cet enfant farouche, tu vois, en elle, c'est comme si elle, tu vois? Elle se cramponne à ça, elle se crispe sur ça pour pas lâcher ça, tu vois? C'est comme si elle allait perdre son âme si elle perdait ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est une erreur, mais c'est pas forcément de sa faute non plus, tu vois? C'est que les autres utilisent ça, hein, pour la maintenir, tu vois, j'allais dire plombée quelque part, hein. C'est pour ça qu'elle a du mal aussi, tu vois? Elle dépense beaucoup d'énergie, hein, dans ce tunnel, hein. D'accord, Mais son cœur est derrière quoi, hein, tu vois? Donc ça tout ça, ça empêche le cœur de déjà qu'elle puisse respirer, très profondément, tu vois? Et en même temps, pouvoir s'épanouir, tranquillement en toute sécurité, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tout mmh ça mh, c'est crispé quoi, hein. d'accord. D'où, le manque de confiance et Oui, l'impression qu'on l'écoute pas. voilà, tout comme si tu vois, elle parlait dans le vide quelque part, hein. Mais c'est marrant parce que elle est vraiment elle reste sur cette dimension cosmique, hein, tu vois? C'est son corps cosmique a une grande importance pour elle, hein. C'est pour ça qu'elle parle de tous ces êtres, tu vois, du cosmos, en fait, hein. Parce qu'elle sent que c'est une reliance quelque part, hein, mais elle en oublierait, j'allais dire, ses autres corps presque. D'accord. Peut-être Alors, aussi parce qu'ils sont douloureux, hein. Je sens que le corps émotionnel est très douloureux. Parce ah, qu'on la maintient dans cette tristesse, hein, qu'on voyait au début, hein, dans oui, ce mmh. oui. Elle se demande si
par rapport à son mari, est-ce qu'elle a une relation toxique avec lui ou a-t-il été pollué après sa première hémorragie cérébrale qui l'a plongé dans le coma? Il a vu quelque chose pendant son coma? Il a fait une NDE ou pas? Non. Il n'en a jamais parlé? Il a rien vu? Non. 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 Elle vous entend de suite. Oui, j'entends Michel. D'accord. Je peux pas vraiment aller regarder pour lui, hein, dans sa totalité, tu vois, Michel, hein, parce que c'est pas. Il me faut sa volonté pour que j'aille voir. Hein. Mais Il m'a dit que ça j'aurais c'est. dû le laisser. Excuse-moi. Il m'a dit qu'il aurait fallu que je le laisse partir. Il voulait partir. Il voulait Oui. partir, lui, bien sûr. Mhm. Oui, oui. Ça veut dire. Alors, s'il voulait partir, c'est qu'il sait ce qu'il y a derrière. Mhm. Tu vois? Je sais pas, il est croyant, ton mari? Il a déjà une ouverture d'âme ou? Non, pas du tout. Et il dit ça pourquoi alors? Parce que c'est très difficile pour lui maintenant de revenir sur terre? Parce qu'au niveau santé, c'est. Il est Il est difficile au niveau santé, oui. Excuse-moi, il est? C'est difficile au niveau santé. C'est-à-dire, il rame là en ce moment, hein, au niveau de son corps. Hein. Complètement. Bah oui, Excusez-moi, Marie-Josée, je vais 5 minutes aux toilettes, je reviens. je t'en prie. Mais tu vois, c'est comme si il a capté quand même des choses de l'autre côté, j'ai l'impression. Hein. Et ce qui serait intéressant, c'est si un jour il a envie d'aller voir pourquoi il est revenu, quoi. Oui. Parce que c'est, tu vois, enfin, ça je le sais en tant que médium, mais et c'est ce que disent la plupart des médiums aussi dans leur expérience, mais c'est comme si, tu vois, notre date de naissance et notre date de mort, hein, de décès, enfin disons de passage, hein, parce que la mort n'existe pas, on l'a décidé avant de venir. Hein. Donc s'il est revenu, c'est qu'il y a une raison. Et c'est ça qui serait intéressant de voir. Mais pour lui, tu vois. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai pensé à un contrat d'âme avec lui. Je pensais qu'on avait, avant de s'incarner, qu'on avait fait passer un contrat d'âme ensemble. Contre d'âme, je sais pas, mais ça se pourrait qu'il fasse partie de ta famille d'âme, ça c'est sûr. Parce que tu sais, on ne vient jamais seul, hein. On vient avec les copains, si je puis dire, qui nous aident sur notre chemin. Tu vois, on se retrouve hein, au fur et à mesure. Alors, ça peut être nos conjoints, ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens que tu rencontres sur ton chemin de vie. Hein. Mais tu vois, c'est comme s'il y a une reconnaissance intérieure. Est-ce que tu as cette reconnaissance intérieure pour ton mari? Alors, je suis revenue, Marie-Josée. Je sais pas. Franchement, là, je pourrais pas te dire. Quand vous êtes rencontrés, est-ce que tu as su que tu le connaissais d'avance, ce monsieur? Non, pas du tout. Pas du tout? Tu n'as pas eu ce déclic intérieur je connais déjà, je le connais. Non. Autant d'autres personnes, oui, mais pas lui. Bah, pourquoi tu l'as épousé alors? Enfin, je plaisante, pardonne-moi. Mais je sais pas s'il y a un contrat d'âme. Attends, je vais regarder pour toi, si tu veux bien, parce que de me pencher sur ton mari, ça me bloque, tu vois, je peux pas aller voir plus. Vous entendez les petits sons? Oui, il y a un dans le petit casque bruit. Je ne sais pas ce que c'est. Non, ce que je capte plus, c'est que il fait partie d'une vie antérieure. C'est comme s'il voulait pas te lâcher. Tu vois, mais c'est pas un contrat particulièrement, tu vois, c'est juste qu'il est venu te retrouver, comme si vous aviez quelque chose à terminer ensemble, hein. Mais lui, de son côté, c'est comme si il ne voulait pas lâcher cette relation, hein. Mais ça, c'est son problème, c'est pas le tien.
Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est à lui de régler ça, hein? Et je pense que c'est pour ça qu'il est revenu quelque part, hein. Il a énormément de mal à te quitter. C'est très curieux parce que c'est comme si c'était en miroir, tu vois, de ce que tu vis toi, par rapport à cette, personne dans le cosmos, tu vois? Alors est-ce qu'il y a un lien? Comme si, tu vois, ça te servait de miroir quelque part? Oui. C'est comme si tant que tu ne lâcheras pas ça, tu vois, pour toi-même, hein, c'est-à-dire ce tunnel, ce lien avec ce cosmonaute dans le lui, il ne te lâchera pas. C'est comme si c'était, tu vois, en corrélation. Est-ce que ça te parle ça, Michel? Non, pas du tout, je vois pas trop là, où ça mène. Tu sens qu'il y a dans ton cœur, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, ça te parle dans ton cœur? C'est-à-dire ce manque, ce Oui, besoin de chercher, tu vois, dans l'espace ailleurs, ce lien? Comme si tu étais en recherche tout le temps de quelque chose qui n'est plus là. oui, oui. Ça te parle ça? Oui, oui, complètement. Donc on tient le bon bout si je puis Ah dire, oui, c'est bon? ah oui, complètement. D'accord. Donc tu vois, c'est alors quand je parle que ton mari c'est en miroir, en effet miroir, hein, c'est comme si tu vois ce que tu vis est en corrélation, je ne sais pas comment t'expliquer ça, tu vois, avec ce que vit ton mari. C'est-à-dire le lien que ton mari a vécu avec toi dans une autre vie, tu vois, c'est comme si ça montrait du doigt ce que tu vis toi-même pour, ce qu'on a vu tout à l'heure. Aude, ça va, tu piges? Oui, oui, j'ai retrouvé Tu le fil. et je ne sais pas comment expliquer ça mieux à Michel. Ah, moi, j'ai pas compris, toujours pas compris. Désolée. Ah, Il il est y En là. a fait, c'est ce vide intérieur qui est créé par ce tunnel. Une fois qu'on aura tout remis en place, ça devrait permettre d'avoir une relation saine avec votre mari. D'accord. D'accord. Parce que là, effectivement, il y a comme un manque que vous recherchez ailleurs et que là, vous aurez la réponse dans votre cœur, donc vous saurez. D'accord. Vous n'aurez plus besoin de vous rattacher à l'extérieur. Mmh. Et lui, je pense que ça le libérera aussi de ce tu vois, du fait qu'ils ne veulent pas vous lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est ça, oui, exactement. Il l'accompagne pour vous aider à vous mettre sur le bon chemin. Oui, Donc, même c'est pas... si c'est pas évident. Oui, ok. Donc, on va regarder la question d'après. C'est par rapport à son père qui, dans sa jeunesse, n'était pas présent et qui maintenant se raccroche à elle. Ah bah, il y en a plein de gens qui se raccrochent à vous, hein. Vous voyez, ça montre exactement ce qu'on vient de dire pour votre mari. C'est ces êtres ces frères d'âme quelque part, qui vont vous aider, vous voyez, à conscientiser que vous vous raccrochez à quelque chose, à un autre être. Vous voyez, c'est marrant, hein? Alors en même temps, c'est pas anodin parce que vous, c'est votre flamme jumelle quand même, hein? Mais vous voyez, c'est comme si ils étaient là dans cette captation, dans cette, vous voyez, pour vous faire comprendre que ce que vous vivez, ça s'incarne quelque part, hein. Vous voyez, c'est l'effet miroir comme on l'appelle. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression? Hein, c'est-à-dire ce que vous l'autre vie, ça vous montre ce que vous vivez à l'intérieur. Oui, c'est ça. D'accord? Voilà. J'ai compris. Mhm. Donc papa, c'est pareil. Ben oui, Alors, en c'est même ça temps, qu'il aime. voilà, je ne sais pas si c'est étouffant pour vous, c'est quelque chose qui vous touche, mais il ressent aussi peut-être quelque chose, un lien particulier avec vous, ça se pourrait aussi, hein. Mhm. Je ne connais pas votre histoire, mais il a peur Ensuite, de la mort, votre papa, hein? Non? Mhm. Oui, donc il faut le rassurer, enfin, je sais que c'est facile à dire, hein, mais c'est comme si, peut-être lui faire lire des livres, des NDE. Vous voyez, sur les NDE, la vie après la vie, le préparer tout doucement à ce passage justement, hein, où la mort n'existe pas. C'est-à-dire que notre âme quitte notre corps, quitte un comme disent les hindous, un vêtement, hein,
notre vaisseau, un vêtement, mais que notre âme est immortelle, et qu'elle va passer sur un autre plan, et que ça se passe bien généralement, il n'y a pas de souci. Oui, comme Voyez. un esprit qui vient s'incarner pour faire une expérience physique. En fait, on continue après à faire d'autres expériences spirituelles, en fait. Notre âme est immortelle. Et c'est la bonne nouvelle, alors ça, ce que disent de plus en plus de gens qui perçoivent des choses, c'est qu'on ne se réincarne plus maintenant. Donc c'est tout bénéfice, vous voyez, de partir maintenant. C'est-à-dire que ça y est, on est libéré. Il n'y a plus de réincarnation. Donc je pense que son âme pourra monter vraiment à la dimension auquel elle aspire. Après, ça dépend de vous voyez, son taux vibratoire, c'est-à-dire de ce qu'elle vit intérieurement. Vous savez que on a des paliers derrière, c'est pareil. On monte en dimension ou en vibration. Plus on est conscient, plus on peut s'élever. Mais l'aider, l'accompagner, je pense qu'il en a besoin. Vous voyez, d'être rassuré quelque part, de l'aider à faire ce passage. La mort n'est pas une fin totale dans le néant, ce n'est qu'un recommencement. C'est la résurrection que le Christ est venu nous montrer. Voilà. Ensuite, c'est par rapport à sa peur bleue de conduire sur la route. En ville, ça va, mais après, elle a eu des accidents et maintenant, elle a une peur bleue. Elle est traumatisée. Ouais, traumatisée. un trauma, ouais. Je pense que c'est les archontes aussi qui appuient, vous voyez, sur tout ce qui peut vous faire peur, qui peut vous rendre triste, qui peut vous détacher de votre cœur quelque part, vous voyez, ou de vous alourdir. Ça, ils s'en servent quelque part. Pour vous empêcher de faire ce que vous avez envie d'être qui Mais vous vous êtes. avez été protégé. L'archange Michael, il est toujours auprès de vous. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais en tout cas, il est bien là. Ça me rassure. Ah oui, vous êtes protégé. Ah bah attendez, on laisse pas un cœur comme ça. Oui, au tout début, tu as vu le cœur flamboyant, tu m'as dit. Oui, voilà. C'était Il y a particulier. une protection intense. Oui, bien sûr. Oui. Alors, la prochaine question, c'est qu'elle ne s'est jamais sentie bien. Elle a toujours l'impression qu'elle n'est pas là où il faut. Bah oui. Ce qu'on vient de voir explique cela, n'est-ce pas? Donc, elle a fait de l'hypnose et elle s'est vue dans le ventre de sa maman comme obligée d'y aller. Oui, vous n'aviez pas envie de perdre cette flamme jumelle. Ah. Il vous manque terriblement, c'est comment expliquer? Vous savez, le principe des flammes jumelles, c'est que quand ils se retrouvent, ils forment ce feu, vous voyez, ce feu de Dieu, cette fusion d'amour qui fait que c'est d'une puissance phénoménale pour la Terre au niveau des énergies. Ils sont là, vous voyez, comme si c'était pour rallumer un feu sur la Terre. Donc c'est titanesque, enfin, c'est comme une bombe atomique, leur rencontre, vous voyez. Donc c'est comme si, vous voyez, on avait voulu volontairement vous séparer pour pas qu'advienne justement cette, j'allais dire, explosion de feu, d'amour sur Terre. Quelque part. Donc c'est pour ça que vous sentez pas à votre place, vous sentez qu'il y a un manque, vous êtes plutôt, vous voyez, dans votre corps cosmique, c'est là où vous vous sentez bien, etc., etc. Donc tout ça fait que il y a un gros malaise en vous, quoi. C'est ce tunnel, j'allais dire. C'est vraiment cette image, vous voyez, qui recentre tout. J'ai l'impression pour vous. Ensuite, c'est par rapport à... Elle a eu de l'asthme petite qu'elle a réussi à guérir avec l'hypnose. Elle s'est vue comme un chevalier du temps du roi Arthur qui a été tué par un coup d'épée, une trahison. Et donc, elle aurait réussi à évacuer par l'hypnose. Trahison.
Bon, je pense que vous avez compris, hein, Tu confirmes que oui, c'est bien juste ce sûr, qu'elle bien a dit? sûr, bien sûr. D'accord. Elle a la capacité, Michel, hein, elle est enfin, je veux dire, elle est d'où elle vient et cetera, enfin, elle le sait intérieurement. Mmh. Dans le Mais c'est bien sens de savoir de voir les que, choses. voilà, Mmh. grâce à l'hypnose, l'asthme peut être résolu en Bien allant sûr, voir cette bien sûr. vie. Mm. Mmh. Ensuite, elle a de l'ostéoporose qui se déclare principalement à chaque fois qu'elle a des problèmes dans sa vie. Ça peut être aux Oui, chevilles, à parce l'épaule, aux genoux. qu'elle refuse de s'incarner complètement. Ah, Le squelette, tu vois, ok. fragilisé. Il faut vraiment qu'elle s'incarne complètement, tu vois? Qu'elle lâche ce corps dans le cosmos, hein. Elle Ouais, peut pas pareil. être à la fois Mm, dans le mm. cosmos et sur terre. Il y a un moment, il faut choisir, hein. Mais justement, plus elle sera ancrée sur terre, tu vois, plus elle sera, incarnée, plus elle pourra monter haut justement, hein. C'est ça le secret, hein. Mais si elle est entre les 2, tu vois, ça pose problème, hein. Ouais, je comprends. Donc, ensuite, c'est par rapport à sa maman qui est décédée en 2005. Mmh. Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce que tu vois? Lui envoyer des informations si ça va pas. On peut juste déjà vérifier comment elle va. Alors, je vous dis ce que je vois pour le moment, hein. Oui. Je vois une petite dame, mais une grand-mère, hein, qui se présente avec une canne, un peu voûtée. Je sais pas si ça a quelque chose à voir avec ta maman, Michel? Non, non. Elle est partie à 72 ans, donc elle n'avait pas de canne, elle n'était pas voûtée. Elle était enfant, oui. Mmh. En forme, non, puisqu'elle est morte du cancer du foie, mais elle est. Mais pourquoi je vois cette dame? Est-ce que tu avais une grand-mère comme ça ou une arrière-grand-mère? Alors, peut-être une arrière-grand-mère, oui. Oui, en effet. Mais alors, Cheveux blancs, un peu élégante, hein, robe noire, ouais. collier, de perles, tu vois, assez long, un châle sur les épaules, une canne, oui, qui marche, tu vois, difficilement. C'est elle qui se présente? Je sais pas si c'est elle, je pense pas. Je ne vois pas cette femme. Je l'ai vue très petite, alors donc je me Alors rappelle. c'est peut-être elle, oui. Alors je sais pas si c'était ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, hein, des fois on peut avoir la chance de voir son arrière-grand-mère. C'est elle qui se présente. C'est comme si elle nous disait que ta maman a besoin encore de repos. Alors, attention, hein, le temps là-haut n'est pas le même qu'ici, hein, et tu sais que les gens souvent qui meurent de maladie, hein, longue maladie comme l'on dit, pudiquement, ont besoin d'être régénérés au ciel, hein, de récupérer, tu vois, toutes leurs énergies et cetera, et pour eux, 1 seconde, ça peut être 10 ans chez nous et vice versa, hein, d'accord? Donc tu vois, ne tiens pas, c'est comme si elle venait pour te rassurer que tout va bien, mais ta maman a besoin encore de récupérer, de repos. C'est comme si elle régénérait, tu vois, tous ses corps là-haut, hein, et on parle d'un hôpital du ciel, hein, pour les âmes, qui partent comme ça, et c'est vrai ça, hein, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, tu vois, d'âmes, qui parlent de ça, aux médiums. D'accord. Donc pour l'instant, c'est bon. Peut-être que alors c'est marrant parce que des fois, tu vois, les médiums souvent disent: «Il faut attendre au moins quelques mois après la mort, au moins 1 an», tu vois? Ou 9 mois, et c'est comme si là, ta maman, je sais pas pourquoi, elle a besoin vraiment de temps, hein. Mais même si après 15 ans, tu vois, il y a voilà. Alors peut-être qu'elle a des choses aussi à comprendre, ça se pourrait, hein, parce qu'il y a des écoles aussi là-haut, hein, où on apprend, Mhm. Elle a des choses à comprendre, ça, c'est sûr. je pense. Mhm. Tu vois? Donc voilà, mais cette grand-mère, j'allais dire, hein, elle se présente, tu vois, cette âme sous cet aspect-là pour que tu la reconnaisses, d'accord? Mhm. Hein, elle se montre, si tu veux, comme tu l'as perçue. Donc si tu as l'image d'une vieille dame dans ton enfance, c'est pour ça qu'elle se présente comme ça. D'accord. Faut que tu la reconnaisses, hein, mais sinon ils sont énergie, hein, généralement. Ils sont dans leur corps éthérique qui ressemble beaucoup au corps humain, mais généralement quand ils se présentent, ils sont, tu vois, dans l'âge autour de 30 ans, hein. Ils sont dans leur jeunesse, généralement. Mais là, cette dame, elle se présente comme ça pour que tu la reconnaisses. Mhm. D'accord.
Voilà, Ok, merci. je t'en prie. La dernière question, c'est par rapport à un rêve qu'elle faisait petite, un cauchemar plutôt, où c'était un homme noir. Donc, elle avait peur que cet homme noir l'enlève de ses parents et qu'il lui coupe le bout des seins. Qu'est-ce que tu as sur cette information? Je me demande si c'est pas lié aux archontes, ça. Tu vois, pour lui faire Mm. peur, pour la maintenir dans cette espèce de terreur quelque part. Hein. Mm. Peur de souffrir, peur de aussi bien physiquement, tu vois, que de moralement, etc., etc. Je pense que oui, c'est une façon d'interférer, mais sans plus. Tu vois, je pense pas qu'il y ait de. C'est pas relié à une vie antérieure. Je vois pas ça. Non. Non, c'est les autres cocos en face, tu vois, qui s'amusaient à lui faire peur, quoi. Ok. Bien. Alors maintenant qu'on a toutes ces informations, on va proposer à son essence de nettoyer toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, de remettre de l'ordre, pour enlever tout ce qu'il y a fait du tort. Elle change de ligne de temps, vraiment. Hein, tu vois, il y avait longtemps que j'avais pas vu ça, parce que d'habitude on répare la ligne de temps, tu vois. Mais là, elle change de ligne de temps volontairement, pour éviter les Michel. Oui. interférences, pour éviter Et pour qu'il y ait tout des remettre failles. vraiment d'aplomb, tu vois, pour que j'allais dire cet amour, tu vois, puisse vraiment s'incarner totalement. Très bien. Mm. Ça, c'est très important, effectivement. Qu'elle puisse remettre tout l'amour dans toutes ces lignes de temps, dans toutes ces incarnations, de Oui. l'ordre à tous les niveaux, Mm. que l'amour rayonne, qu'elle gaine toutes ces lignes de temps d'amour, toutes ces incarnations remplies d'amour, et qu'aucune interférence ne puisse jamais la pénétrer. Exactement. Et tu vois, ça se dissout hein, au feu de l'amour, justement. Hein, et je vois le cœur flamboyant de Jésus, tu vois. Alors, c'est une image là aussi, mais ce cœur flamboyant est très important. C'est comme si dans ce cœur sacré, hein, ce feu sacré, ce feu de l'esprit, ce feu de Dieu, hein, tout tu vois, tout se dissout hein, pour renaître vraiment complètement, tu vois, comme le phénix aussi, tu sais, qui renaît de ses cendres, hein, c'est exactement cette image, tu vois, c'est cette transformation, transmutation de l'amour qui fait que les choses repartent, hein, ressuscitent, revivent, reviennent. Et là, c'est très puissant. Alors, est-ce qu'on lui fait valider à ce niveau-là sa nouvelle ligne de temps ou est-ce qu'on fait un petit nettoyage sur toutes les mémoires obsolètes, tout l'ADN qui soit neuf? Tout a été brûlé, tu vois, en tout cas au niveau des lignes de temps. Hein, tout ce Ok. qui n'était pas, tu vois, j'allais dire bien aligné, tout a été dissous. Et là, c'est vraiment une nouvelle ligne de temps, tu vois, qu'elle choisit, qu'elle reconstruit. Enfin, non, qu'elle choisit, vraiment. Comme si elle remettait tout en place, tu vois. Bon, ça suffit, tout ça, c'est terminé, tu vois. On a autre chose à faire maintenant que, voilà, d'être interféré, si je puis dire, tu vois. Hop, tout se remet en place. Là, elle me note qu'elle s'est vue au pied de la croix. Oui, je confirme. D'accord. Elle est. C'est comme si elle a vu Jésus, hein. Il y a un lien avec Jésus. Je sens sa présence depuis le Oui, début. depuis Hein, le début, tu l'as dit, oui. c'est pour ça aussi que Michael est là. Mais tu vois, il y a un lien très profond. Hein. C'est cet amour du Père, tu vois, qui s'incarne. Hein, voilà. Ça doit lui parler très fort. Hein. Et qui j'étais alors? Oui, et qui tu es aussi, tu vois, c'est cet amour inconditionnel du Père qui s'incarne. Hein. Ça a du sens, hein. Là, Waouh, je pense qu'elle ça a voudrait du savoir sens, hein. qui elle est au temps de Jésus, qui elle était. Non, Marie-Madeleine, non, tu effaces tout de suite parce qu'il y Non, a des non, c'est pas millions bon. de personnes qui se Non, non, font pour Marie-Madeleine dans le monde en ce moment. Il non, y a un non. petit souci avec ça, tu vois. Mais c'est ce cœur à cœur de Dieu, tu vois, c'est cette incarnation de l'amour. Hein.
Donc, voilà. Hein, C'est marrant que tu dises Marie-Madeleine parce qu'on n'a rien dit, nous. Oui, mais tu vois, il y a des millions de femmes qui se prennent pour Marie-Madeleine dans le monde en ce moment. Oui, non, mais on n'a rien dit. Je veux bien qu'il y ait l'essence, tu vois, quelque part, mais c'est vraiment ce lien d'amour, tu vois, cette larme d'amour de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est très puissant ça, hein. Un amour flamboyant. L'amour C'est très flamboyant, beau. c'est le cœur de Jésus, hein, vraiment, hein, tu vois, ce même amour, hein, qui flambe en lui, hein, qui est au cœur de lui. Donc ça, c'est ton vrai lien avec Jésus, tu vois? C'est comme une famille d'âmes, hein. C'est pas rien, hein. Mhm. Non, c'est très très bien. Magnifique. Mmh. Du coup, on va lui demander de transmuter toutes les mémoires obsolètes qui sont contenues dans son ADN. Tout ce qui vient de ses ancêtres qui la pénalisent, la fatiguent, l'alourdissent. Tout, elle change tout, elle transmute tout en amour. Et l'amour grandit avec elle Oui, bah, c'est ce qu'elle a fait, tu vois? Parce que oui, c'est ça. pour pouvoir avoir un ADN 100% nettoyé, reconstitué à l'originel. Elle transmet de l'information et de l'amour tout autour d'elle. Oui. Et à 3, tu seras devant la toute nouvelle sphère de Michel. 1, 2, 3. Non, c'est comme si là, elle reprenait, tu vois, conscience de son corps christique. Et ça a beaucoup de sens, ça. Oui. Corps christique. C'est, tu sais, quand je voyais ce lien entre elles au pied de la croix de Jésus, tu vois, c'est quand on dit Jésus revient, tu sais, c'est en fait, c'est nous, en nous, Oui. en incarnant notre corps christique, tu vois, véritablement en retrouvant qui nous sommes au fond de nous, que le Christ revient, tu vois? En Parce que incarnant nous nous-mêmes sommes la des lumière. Christ, voilà. Mais au sens fort du terme, hein, c'est tu vois, c'est cette résurrection, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui est lumière et qui est amour et qui est tellement puissant, tu vois? La mort n'existait pas, hein, à ce niveau-là, hein. Donc tu vois, il y a tout ça derrière, c'est énorme, hein, et c'est comme si, Michel reprenait conscience, tu vois? Réintégrait son corps christique. Et c'est très beau, hein. Elle est plus uniquement dans son corps cosmique, tu vois? Un peu perdue, hein. Elle a retrouvé ça et je vois ce cœur flamboyant, hein, vraiment qui est là en elle, hein. Comme si le tunnel, tu vois, est parti, tout est parti, hein, les archontes, chuit, dégagés. Tout est mis en place, tu vois? Et c'est son cœur flamboyant qui est en train de battre. Mmh. Je pense qu'elle va connaître l'ouverture du cœur parce qu'elle a besoin de vivre ça maintenant, tu vois? Comme une conscientisation très profonde de cette ouverture du cœur qui va tu vas lui permettre d'incarner très profondément, hein, ce qu'elle est. Hein, et l'ouverture du cœur, on s'aperçoit que ce qui est en haut est en bas, hein, et ça passe comme ça dans ton cœur, hein, enfin, tu verras tout ça, tu découvriras tout ça. Mhm. Comme si c'était l'ultime étape pour Michel actuellement, dans son incarnation. Et c'est très Alors, ça a beaucoup de sens, hein, ça a un sens très, très profond. Mmh. effectivement, c'est très important, voilà, qu'elle conscientise bien tous les changements qui ont été opérés, que, par exemple, je te pose la question de ces peurs qu'elle avait. Est-ce qu'elle a réussi à tout éliminer, tout transmuter? Ça a disparu, tu vois? C'est comme si elle va prendre profondément conscience de qui elle est. Tu vois? Cet amour, qui est comment dire? Immortel, indestructible, inattaquable. Tu vois? Tout Avoir ce qui foi en la définit, vie? voilà, tout ce qui fait que tu vois? C'est cette épée, hein, et je voyais, tu vois? Avant de la session pour moi-même, hein, je voyais en déployant tous mes corps, il y avait cette épée, tu vois? Qui se dessinait, hein, la justice de Dieu, tu vois? La droiture de Dieu, hein, c'est tout ce qui est, tu vois? Où tu te reconnectes à toi, hein. Plante son épée de C'est en plan souveraineté voilà, dans sa exactement, sphère pour être et tout est là. seul maître à bord.
Et c'est très lié, hein, la verticalité, l'horizontalité, hein. Enfin bref. Mais tout ça, tu vois, c'est des connaissances spirituelles que l'on porte en soi, que l'on découvre, et qui sont là de toute éternité, hein. Donc voilà, c'est comme si on l'invitait, tu vois, maintenant à prendre le chemin de son cœur, à se redéployer totalement, tu vois, et en même temps à redécouvrir tous ces mystères, j'allais dire, entre guillemets, hein, très profondément. Alors, par exemple, on a vu la tristesse, c'était difficile à évacuer parce qu'elle était liée avec donc cet être dans le cosmos. Là, tu as dit Maintenant, c'est qu'il n'y avait fini. plus l'être dans le cosmos, donc elle évacue cette tristesse, elle a tout Oui, éliminé, oui. Tu vois, toute intimité, tout tout dissous. est comme si tout se recentrait sur son corps christique. Très bien. Tu vois, c'est comme si elle fusionnait totalement avec sa famille d'âme. Ok. Et c'est quelque chose qui pulse, tu vois, c'est comme si je la vois en ce moment telle qu'elle est, mais en même temps de toute éternité, tu vois, quelque part. Et c'est comme si elle va prendre conscience au fur et à mesure de tout ça en elle, hein. Et ça va tout éliminer, c'est-à-dire elle va retrouver sa paix, tu vois, sa joie intérieure, hein, son amour intérieur, cette vie très profonde, tu vois, très riche, cet amour, hein, de la vie, et cetera. Donc tout est là, tu vois, et tout est à sa place. Et avec la conscience aussi qu'elle est reliée à tout l'univers, tu vois, quelque part, hein, et à tous ses frères et sœurs, hein, vraiment. Ici sur terre et puis au ciel, bien sûr. Mais tu vois, c'est comme si, ça y est, l'osmose, tu vois, j'allais dire oui, l'osmose avec tout l'univers, tout est relié, hein, reprend sens pour elle. Mais d'une manière libre, tu vois, autonome et pleine, hein, vraiment. Donc il y a plus de manque. Il y a plus de manque. Alors, si tu regardes dans le détail par Mmh. rapport à ses chakras, est-ce que dans ses systèmes internes, tout est bien transmuté, dissous, nettoyé, les systèmes sanguins, lymphatiques, l'eau, les nerfs, les os, les protéines, qu'elle revitalise, réénergétise, parce qu'on avait vu qu'il y avait des blocages pour pouvoir méditer et donc avoir la circulation fluide. Je pense qu'elle est pas est-ce qu'elle a un problème d'enracinement, Michel? Parce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, qu'elle était pas incarnée totalement, hein, et là, c'est comme si, tu vois, elle devait prendre conscience vraiment de ses racines et comme Alors la si partie physique, tu veux dire, oui, dans Michel la physique. partie physique, Donc on oui. peut lui demander de mettre les pieds bien à plat, pour Je bien les ai. ressentir ses pieds sur donc le sol, que l'énergie vraiment circule des pieds C'est ça. jusqu'à la tête. Et donc tu vérifies toi aussi de ton côté, Marie-Josée, s'il te plaît, qu'elle soit bien donc enracinée à Gaïa, connectée à tous ses corps supérieurs, jusqu'à la source divine. C'est la bonne source divine d'amour. Oui, c'est comme si elle acceptait maintenant pleinement, tu vois, de vraiment s'incarner, hein, de chérir cette terre, tu vois, pour lequel elle est venue, hein, puisque c'est sa mission quelque part, hein, c'est sa mission, hein, d'aimer, hein, de transmettre cet amour. Et là, ça y est, c'est comme si elle pouvait aussi atterrir, tu vois, parce que les autres ne l'interfèrent plus à ce niveau-là. Très bien. Et là, je la vois s'émerveiller intérieurement, hein. C'est cet amour très, très profond, tu vois? Où on chérit, tu vois, la terre, on chérit, la vie, on chérit, c'est très joli. Et je sens, tu vois, qu'il y a la terre lui est en train de lui rendre en ce moment et je sens, tu vois, qu'il y a cette énergie de vie, cette énergie d'amour, de tendresse, tu vois, qui remonte et elle doit le sentir, hein, c'est dans les pieds, pour l'instant, ça remonte au niveau des chevilles, tu vois, des mollets, comme une eau vive, tu vois, cette eau, hein, qu'on voit aussi en ce moment, hein, qui remonte, qui régénère, tu vois? L'eau de Et Dieu, ça, oui, après le l'eau feu de de Dieu. Dieu. Voilà, tout remonte. Comme si, tu vois, ça lui permettait tu vois, de baigner, j'allais dire, dans cette eau, tu vois, de vie et ça nettoie tout. Tous ces systèmes, tout est régénéré. Très bien.
Donc c'est vrai qu'il faut faire une attention particulière au niveau de son cœur, où tu as vu qu'il y avait donc ce tunnel qui était en place. Et donc lui demander de faire un bon nettoyage à ce niveau-là, pour qu'elle puisse le ressentir à l'intérieur Oui. d'elle. C'est, que tu dans le vois, c'est comme physique. si ça colmatait toutes les brèches, tu vois, tout est rempli. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus ce tunnel à l'intérieur, hein. C'est son cœur palpitant d'amour, hein, qui est là, hein. Le cœur du Christ, hein. Ah oui, c'est ce cœur flamboyant de Jésus, comme je l'appelle, hein. On pourrait dire c'est le Sacré-Cœur pour les catholiques, hein, mais si tu vois, ça a beaucoup de sens, hein, ce cœur, hein. Et Marie se présente aussi des fois avec ce cœur, hein, donc c'est, tu vois, c'est cette reliance avec le cœur d'amour de Dieu, Où cette sa incarnation, tu vois, particule vraiment. divine va Voilà, pouvoir prendre sa exactement. place, son C'est très essence. joli, hein. C'est très particulier, hein, c'est très beau. Que tu voyais donc derrière dans le tunnel, là, qu'elle réintègre donc son cœur. Oui. Alors, je sais pas si, tu n'as pas de faiblesse au niveau du cœur, Michel? Non. Du tout? C'est bon, hein, ton cœur, il est parce que je le sens, tu vois, qu'il bat, hein, là, je le sens physiquement, hein. Mhm. Ça me tu vois, c'est Il reprend sa place. oui. Et c'est ton mari qui a une crise cardiaque, c'est cela? Mm. Ouais, Ouais. miroir, tu vois, c'est marrant, hein. Enfin marrant, pardonnez-moi, c'est Ouais. excusez-moi, c'est une manière de s'exprimer, mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il, il incarnait ce que tu vois, ce qui se passait, quoi, en fait. Ouais. Et c'est comme si tu allais pouvoir lui permettre aussi de redistribuer une certaine force aussi, tu vois, d'énergie au niveau du cœur, hein. C'est curieux, c'est comme si, tu vois, tu allais lui permettre de se régénérer aussi à ce niveau-là. Le temps qu'il faudra, me dit-on. Tu vois, c'est voilà, le temps qu'il faudra. Et s'il veut partir, il a le droit de partir, on me dit, hein. Il y a pas de tu vois, c'est nous qui choisissons, hein, c'est notre âme qui choisit, hein, en toute liberté, hein. Alors, on va vérifier aussi que son féminin sacré et son masculin sacré soient en harmonie, Mm. qu'ils se mettent en cohérence l'un avec l'autre. Alors là, c'est comme si, tu vois, et on me montre, tu vois, cette partie d'elle, hein, cette flamme jumelle, alors qui n'est pas incarnée, hein, sur terre, on me précise bien, hein, D'accord. mais avec qui elle a ce lien, tu vois, j'allais dire cosmique, immortel, tu vois, mais qui fait partie d'elle, hein, elle se remet, tu vois? C'est comme s'il y a une osmose, hein, qui se fait là, hein, donc elle est complète, tu vois? C'est pour ça qu'elle a plus ce manque. Et c'est ce féminin sacré, ce masculin sacré en elle, tu vois, qui se remet bien en place et qui fait partie de ce cœur, tu vois, ce cœur, d'amour, quoi. Très bien. Tout est relié. C'est pour ça qu'elle va se sentir pleine, tu vois? Pleine d'elle-même, mais pleine de tout ce qu'elle porte aussi, tu vois? De tous ces liens sacrés, hein. Ça prend tout son sens là, hein. Mmh. Et du coup, elle va avoir confiance en elle. Oui, elle se sentira plus jamais seule non plus, tu vois? C'est comme si elle va percevoir les présences de tous ceux ah! Je vais y arriver, de tous ceux qui l'entourent, hein, et quand on parle de l'équipe d'en haut, n'est-ce pas? Elle, la présence des anges, la présence de tous ces êtres, hein, avec qui elle est très liée, hein, sa famille d'âme, je pourrais dire. Mmh. Elle va arriver à retenir les choses. Oui, bien sûr. C'est comme si elle rentrait, tu vois, sur un autre plan de conscience. Elle disait aussi, m'avait écrit qu'elle n'avait pas la notion du temps. Est-ce que ça va Ah permettre à bah, on l'a l'incarnation d'avoir oui. cette notion du temps? On l'a vu tout à l'heure, hein, qu'il y avait cette confusion, hein, on la Oui. tenait, vraiment dans cette confusion pour qu'elle soit un peu perdue. Là, ça elle va sentir le temps, mais dans notre incarnation à nous 3D, tu vois, actuellement. Mais elle va sentir aussi très fort le changement de temps, justement. Hein, c'est ce temps qui devient plus rapide, hein, enfin, on sent que le temps passe très, très vite maintenant. Je le déçois. Elle le ressent. Mhm. Ouais.
Mais elle a des capacités, Michel, hein, J'y pensais justement, de dis-moi plus. claire conscience, claire connaissance, claire. Et je pense qu'elle voit des choses, certainement, et qu'elle entendra des choses. Elle les entend déjà, je pense, hein. Tu vois, la médiumnité ou télépathie, hein, c'est clair, 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 hein, c'est clair, soit voyance, entendance, connaissance, enfin tout ce que vous voulez, sentience, hein. C'est toutes ces capacités qui nous permettent d'être ouvertes, vous voyez, et de capter les choses, hein. Donc, pour certains, c'est une ou deux capacités, pour d'autres, c'est plus, hein, peu importe, hein, l'important, c'est de vivre ce que l'on peut vivre, justement, hein, et ce que l'on doit vivre quelque part, pour le bien de tous. D'accord. Oui, c'est Bon. vraiment au service d'eux. Et là, tu as vraiment, tu vois l'inclination de l'ange, hein, qui est au service d'eux. C'est très profond, ça. Alors, on n'y a pas proposé jusqu'à maintenant de valider sa ligne de temps, donc il serait temps de lui faire verbaliser, Tout à fait. donc de valider cette nouvelle ligne de temps. Donc, je valide ma ligne de temps. Toutes mes lignes de temps. Oui, très bien. Et Cette ligne celle-là, de elle temps. est puissante, hein, c'est wow, tu vois, ça y est, l'amour qui s'incarne, hein, c'est très fort, hein. J'ai des frissons dans tout le corps. Ah oui, Ah, super. et merci parce qu'on en a besoin, tu vois aussi. Oui, Là, ça, c'est très puissant. super. Ah oui, c'est comme une piqûre, tu vois, pardonnez-moi du jeu de mots, mais tu vois, de rappel à la Terre, à l'humanité, c'est magnifique. Donc, elle va gainer d'amour toute sa colonne de lumière, de la terre jusqu'à la source divine. Et on me parle, tu vois, avec l'humour des anges, tu vois, l'antivirus, on va dire. L'antivirus incarné. L'amour. Très bien. Ils ont beaucoup d'humour là-haut, enfin tu dois le savoir, je pense, hein, Michel, mais énormément d'humour, hein. Tu vois, c'est léger, c'est plein de joie, c'est dans l'exubérance de la joie, quoi. C'est très joli. L'antivirus. Waouh, Très belle image. merci beaucoup. On va quand même transmettre toutes ces informations à sa famille, ses proches, à Oui. son entourage. Son Que les mari bulles ressent. éthériques, voilà. Oui, j'ai l'impression qu'il ressent quelque chose, votre mari. Alors, plus ou moins consciemment, hein. Excusez-moi, je sors mes Kleenex, je cherche mes Kleenex, je sais plus où j'ai mis ma boîte, pardon. C'est émouvant tout ça, hein, pardonnez-moi. Mais oui, votre mari, j'ai l'impression qu'il ressent quelque chose. Il y a comme un frémissement. Il y a quelque chose qui se passe. Vous avez des enfants, Michel? Oui, 2 filles. Oui. Vos filles, elles captent des choses aussi, j'ai l'impression, hein? Elles sont dans la lignée de maman un peu, hein? Oui. Mais tant mieux. Alors, elles vont pas vous le montrer, hein, forcément, hein, parce qu'elles ont leur propre chemin à vivre, vous voyez, à faire. Mais quand elles vont conscientiser davantage tout ça, et je pense que vous pourrez les aider aussi là-dedans, elles vont vous partager des choses, oui. Je Et elle m'adapte garde aussi les petits-enfants. Oui, aussi. Ah Oui. oui. Alors là, c'est de l'amour complètement. Ah bah voilà, les chats ne font pas des chiens, comme on dit, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Ah, voyez, vous avez sous les yeux qui vous êtes. Mm. Cette famille d'âmes, qui vous êtes. Ces boules d'amour, comme on dit, hein, mais c'est cœur, vraiment, c'est cœur incarné, hein. Donc contemplez vos petits-enfants, hein, ça va vous, comme si ça va vous rebrancher directement à ce que vous êtes très profondément, Michel, hein. C'est ça, c'est ce que je fais finalement. C'est ça, voilà. Et eux, et c'est comme un échange, vous voyez, hein. Mm. Là aussi, effet miroir, vous voyez, mais dans le bien cette fois-ci, dans la lumière, vous voyez, c'est l'inverse, hein, de ce qu'on voyait tout à l'heure. Là, ils vous montrent qui vous êtes et vous leur montrez qui ils sont. Mm. C'est un échange magnifique. Oui, c'est bon. Oui. Ah oui, puis vous le savez, vous le sentez déjà, hein, Ah, c'est superbe ça. Puis ça me confirme pleinement ce que j'ai vu, quoi, vraiment. Oui.
Alors, Waouh, c'est émouvant, hein, c'est excusez-moi, oui, je très verse ma émouvant. petite larme, mais Et en plus, je viens d'avoir une autre de petite fille maintenant, ah voilà, Ah, super. qui va naître en novembre. super. Mm. On Et me moi, dit Claire. Claire, alors je sais pas si ça sera son prénom, mais c'est comme si elle aura une claire connaissance, une claire, ah, elle verra, elle sentira beaucoup de choses, cet enfant, oui. J'en ai une aussi, j'ai l'impression qu'elle ressent énormément de choses. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais j'allais dire, c'est le gène de la famille quelque part, hein, vous voyez, cet amour, hein, qui s'incarne et qui porte déjà énormément de capacités en fait, hein. Mhm. Mais j'ai l'impression que c'est dans votre lignée parce que si votre grand-mère ou arrière-grand-mère est apparue tout à l'heure, hein, je pense que c'est par les femmes, hein, que ça arrive, hein. C'est marrant, hein. J'ai l'impression aussi. C'est important, les femmes dans la famille. Oui, oui. C'est pour ça que vous avez ce sentiment d'être proche de Marie-Madeleine quelque part, hein, parce que c'est la lignée féminine, hein, de Jésus, hein. Mmh. Mais ça veut pas dire que vous étiez forcément Marie-Madeleine, vous voyez ce que je veux dire, hein, Michel? Mais il y a ce sentiment, oui, de cette lignée, hein, féminine qui est très importante, hein. C'est par là que la lignée de Jésus s'incarne. Je pense que j'étais un homme du temps de Jésus. Ça se pourrait. Je pense plutôt que j'étais un homme. Ça se pourrait parce que, bon, à part Jésus, enfin pardon, Jean, Marie-Madeleine, Marie qui était au pied de la croix, il y avait d'autres disciples, hein, qui étaient tout autour, hein, il faut pas l'oublier, hein, même s'ils le voyaient de loin, mais il y avait une très grande compassion, hein. Et on était nombreux, je pense, enfin nombreux, mais on était là. Mhm. Mais ce lien que vous avez avec Jésus, hein, c'est très fort, hein, ça a du sens, hein, beaucoup, hein, Michel, pour vous. C'est vraiment notre corps christique, hein, ce corps de lumière, hein, qui est inaltérable, inattaquable et inviolable, hein, qui est vraiment cette incarnation de Dieu en nous, hein, du Christ en nous. Et ça touche son sens, hein. Mm. Je resterai bien là, vous savez, parce que en contemplation de ça, parce que ça me parle énormément personnellement, hein, voilà. Une petite sœur, hein, Sylvain. Mhm. Ouais, bon, je t'invite. quand je voulais être un homme, pas une fille, quand je suis, enfin, adolescente. Je me suis retrouvée pas Normal puisque vous aviez votre moitié, si je puis dire, qui était vous voyez, c'était aussi une manière de vous rappeler qu'il y a quelqu'un que vous voulez, retrouver. Je sais pas comment dire ça, vous voyez ce que je veux dire? Dans cette masculinité, parce que vous étiez en manque, Mhm. hein, de cette partie en vous, D'accord, c'est pour ça. Ouais. je pense. Mmh. Mmh. Oui, je t'en prie, Aude. Si tu as fini de voir tout ce qu'il y avait On à a voir fait de le ce tour. côté-là, on a fait le C'est tour. clair et rapide, hein, pour Michel, hein, je veux dire, ça coule de source, si je puis me permettre, mais vraiment, ça a vraiment du sens à ce niveau-là. On va pouvoir passer à son habitation, si tu veux bien. Vous êtes dans quelle région, en fait? Je vous ai pas demandé tout à l'heure, Michel, pardonnez-moi. Marseille. Marseille. Ah, le soleil. Mhm. Très important. Oui. Vous êtes pas loin d'Aude alors? Ah. Moi, je suis à Narbonne, en fait. Oui, vous Ah, êtes, d'accord. sur la même côte. Enfin, vu de Paris, vous voyez, C'est pas loin. c'est presque le même endroit. Presque, presque. Alors, votre maison. J'ai l'impression qu'il y a 2 maisons. Il y en a une au bord de la mer? Non. Pourquoi je vois une maison en hauteur, qui surplombe un peu la mer? Je sais pas pourquoi. On me montre des falaises. Une Alors des falaises. future maison. Vous êtes en recherche d'une maison ou quoi que ce soit ou non? Oui, c'était une envie. Enfin, Oui, Ah, on me montre votre rêve, oui. ouais, mon rêve. Alors je sais pas si c'est les calanques, vous voyez? Parce que je vois les pins, je vois la mer Bleue dessous, hein, Méditerranée, je vois comme une falaise, vous voyez, avec des roches un peu, heu
comment expliquer? C'est un peu en strates, ces roches. Elles sont un peu beige rosé, je sais pas comment vous dire. Et il y a des pas, vous voyez, ça plonge pratiquement dans la mer, hein. Il y a une érosion aussi au niveau des roches un peu. Et je sens qu'il y a une maison qui est suspendue là. Alors, est-ce que c'est la maison de vos rêves que vous avez trouvée? Enfin bref, mais Ça m'étonne bien, mais bon, mmh. pourquoi pas? Sinon, il faut que je me rebranche sur vous, là où vous êtes aujourd'hui. Oui, on va commencer par nettoyer la maison actuelle. Ah oui. Donc, avec ces nouvelles énergies, Michel va pouvoir faire elle-même ce gros nettoyage, sortir toutes les énergies. Vous avez planté votre épée déjà, Michel, dans votre maison? Non, Parce que j'ai du mal à rentrer. Alors, je vous vois là où vous êtes. Vous êtes dans votre cuisine ou pas là? Proche de votre cuisine? non, dans ma chambre. Dans votre chambre? Pourquoi on me ramène toujours à la cuisine? Il y a une présence dans votre cuisine? Mon mari, certainement. Oui, donc c'est marrant, c'est lui qui capte mon attention, j'allais dire. Mm. Heu, il entretient un égrégore, votre mari, dans votre maison. C'est pour ça que c'est lourd, ça m'attire ça. Alors, dans votre maison, je vois une maison qui est grande et petite à la fois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette impression, vous voyez, que tout est rationalisé, pour que ça soit juste comme il faut, médian, on me dit, vous voyez? J'ai ce sentiment, bon, vous êtes à l'aise, hein, dans votre maison, il y a de la place, il y a pas de souci. En même temps, c'est comme si c'était calculé, comme si c'était, quelque chose de bien pensé, hein, et c'est marrant parce qu'au niveau des murs, c'est la première fois que je vois ça. C'est comme si j'arrivais pas à définir vraiment votre espace, je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est très clair, vous voyez? Je vois les pièces dans les maisons, je peux décrire à la personne exactement sa maison et c'est comme si là, il y a une espèce de confusion, mais c'est entretenu par cet égrégore de votre mari. Qu'est-ce qu'il vit en ce moment, votre mari? Bon, à part sa maladie, hein, à part il se remet de son Non, pas du tout. Il est très, très ah oui, diabétique. il plombe, hein? Il Oh, plombe. complètement. Ouais et c'est lourd pour vous ça, hein? Très, très lourd. Ah oui, je vois ça, hein. C'est comme mais il a pas la volonté de s'en sortir vraiment, hein? Non, il n'a pas la volonté, c'est Ah ça. non, il est attiré par l'autre côté, hein, C'est effrayant, ça. ouais. Mais c'est comme si quelque part, j'allais dire laissez-le faire. Vous Mhm. voyez, ça lui appartient, hein. Bien sûr, on aimerait, vous voyez, maintenir enfin tous ceux qu'on aime auprès de nous, pardonnez-moi. Et c'est comme si lui, il est vraiment attiré, vous voyez, par l'autre côté. Donc lui facilite un peu comme votre papa, hein, lui faciliter le passage, vous voyez? Alors, i je peux rien faire pour lui, si vous voulez, tant que je n'ai pas sa volonté, vous voyez? Il faudrait que j'ai sa volonté, qu'il soit d'accord pour qu'on fasse quelque chose pour lui, pour Oui, l'alléger de cet égrégore qu'il entretient. Il l'entretient, hein. oui, parce qu'il est très dur dans les paroles, hein. Très, très dur dans les Oui, paroles. oui, Autant qu'il oui. peut être gentil, mais autant il est très, très Voilà. dur. Alors ça, Et les ça gens, peut, les vous voyez, phrases. ça, c'est comme si vous devez vous protéger de ça, hein. Mhm. Vous n'avez pas à subir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, donc c'est sa douleur, c'est son truc à lui, mais ça ne vous concerne pas, hein. Donc ça, hein, on repousse, hein, complètement et vous gardez du temps pour vous, Michel, hein, pour rester dans la lumière, dans la légèreté, hein. Si quelqu'un peut venir vous aider pour votre mari, je ne sais pas si au niveau de votre famille ou quelqu'un d'extérieur, une infirmière ou vous voyez, peut alléger votre charge, c'est important, hein. Mhm. Ne vous laissez pas, submerger par ça, hein, d'accord? Mhm. Mes filles m'aident beaucoup pour ça, quand même. Bon, c'est très bien. Ah, Mais même au niveau de la famille, vous voyez, hein, c'est important, hein, ouais. d'accord? Et puis s'il a besoin de voir un psychologue même, vous voyez, quelqu'un qui Il peut refuse. Il voilà. refuse, docteur, il Il refuse. refuse, il Il refuse pense. tout, J'ai ouais. tout essayé. Il Ouais, refuse. Tout, tout. oui.
Oui, bah, il s'enferme là-dedans, hein. Mais dis-tu bien que s'il veut passer de l'autre côté sur des vibrations hautes, hein, il faut qu'il fasse le ménage déjà chez lui, vous voyez, de s'alléger. Les D'accord? pensées sont créatrices. Voilà, parce que sinon, il va rester sur un niveau, vous voyez, basse fréquence, hein, et il va se retrouver dans l'au-delà, comment expliquer? L'au-delà, comment on appelle ça, tu sais, Aude? Il y a le bas astral, le moyen astral. Et c'est pas drôle forcément, hein, c'est ce qu'on appelle un peu le purgatoire. Mm. Vous voyez, pour les chrétiens, hein, mais voilà, si plus il va, vous voyez, s'alléger, hein, se nettoyer en lui, vous voyez, toutes ces basses fréquences. Alors c'est pas facile quand on est malade, quand on est machin, gna gna gna, hein, mais vous voyez, l'aider au maximum pour s'alléger, si on peut, hein. Mais s'il ne veut pas, c'est son choix, hein, d'accord? Donc Ouais. surtout pas de culpabilité, Michel, d'accord? On est chacun libre. Quand on meurt seul, hein, c'est-à-dire c'est notre âme qui passe toute seule, hein, même si on peut les accompagner parfois, les voir et cetera, enfin bref. Mais vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est son choix, c'est sa vie, hein? Donc ne culpabilisez pas pour ça, mais on peut les aider, hein, s'ils acceptent de s'alléger. En tout cas, s'il pouvait comprendre, hein, que s'il reste dans ces basses fréquences, il va se retrouver dans des basses fréquences de l'autre côté. On part avec son bagage. Je le lui dis. D'accord? Et là derrière, hein, c'est pas instantané, hein, de monter au ciel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va monter par paliers, en fonction de son propre chemin, de son propre choix, et cetera. Même si on est aidé, accompagné, vous voyez tout ce que vous voulez, hein, mais c'est lui qui décide. Hein. Et les anges ne peuvent rien faire s'ils ne demandent pas. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. Hein. D'accord? C'est difficile, ça. Ouais, je sais. Mais bon, je sais, il y a des têtes de mules comme ça. Assurez-vous, vous n'êtes pas toute seule. Ah, donc voilà. Mais vous voyez, c'est l'entourer d'affection, d'amour, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Hein, et tout pardonner non plus. Hein, dans le sens, vous voyez, où voilà, qu'il souffre, ça c'est j'allais dire son chemin, mais vous n'avez pas, vous voyez, et vous n'avez pas à tout accepter, Michel, d'accord? Ouais. Donc prenez du temps pour vous, hein, respirez, justement accueillir cet amour, vous voyez, compassionnel, mais compassionnel, c'est pas gnangnan, hein. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du bisounours, l'amour de Dieu, hein, c'est juste et droit. Ça, c'est très important. C'est un amour adulte. D'accord? Oui. Voilà. Donc ça, c'est forte de ça, j'allais dire, c'est la force de Dieu. Hein. Vous pouvez agir et surtout vous protéger. Hein, d'accord? C'est très important. Voilà, donc pour votre maison, c'est ce que je vois. Vous voyez, vraiment en priorité. Le reste, vos petits-enfants et vos filles, elles apportent de la lumière, elles apportent de la douceur. Elles apportent, vous voyez, plein de choses qui font que votre mari a beaucoup de chance en fait, hein, d'être entouré comme ça. Il réalise pas la chance qu'il a. Je pense qu'il viendra vous le dire quand il partira après. Combien il ne se rendait pas compte de la chance qu'il avait d'être entouré par autant d'âmes, d'amour justement. Alors déjà, elle peut planter son épée de souveraineté dans son domicile pour rayonner sa lumière. Exactement. Chasser, Dans mon jardin, j'ai un vortex, je pense. Oui, ça se pourrait. Parce Je que vais quand aller je voir. passe devant un certain endroit, je ressens des frémissements. Enfin, dans mon corps, ça remue. Mm. Oui, vous avez un puits de lumière. Ah. Mm. Très puissant d'ailleurs. Hein. Vous avez un ou deux arbres qui captent ces énergies, non? À côté de ce puits de lumière? J'en ai un, oui, en effet. Oui, parce que vos petits-enfants, ils le savent aussi, hein. Ils sont souvent auprès de cet arbre, non? Ah, Enfin, alors, ils sont attirés un peu par cet non, endroit, il hein. est plus loin, celui-là. Mais il y a Il est quelque attiré chose. vers cet arbre-là, mais il est plus loin, cet arbre-là. Mm. Il y a Mais quelque chose. Hein. Mm.
Mais profitez-en, hein, c'est-à-dire, je pense que c'est pas anodin, hein, c'est comme si, vous voyez, le ciel, et la terre aussi vous accompagnent avec ce puits de lumière. Vous pouvez demander à votre mari d'aller faire un petit tour, Fanny. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est peut-être aussi, vous voyez, une source de jouvence, comme on dit, hein, mais peut-être qu'il supporte pas non plus, hein, enfin, il faut y aller doucement généralement, hein, Je mais pense qu'il supporte pas. Il a peur voilà. de ça. Voilà, donc ne forcez rien. C'est son choix. Dites-lui bien qu'il est c'est son choix, il est responsable. C'est son choix, c'est sa vie, c'est lui qui décide, d'accord? S'il veut pas, c'est son choix. Mais il n'y a pas de jugement du tout, vous voyez? Par contre, s'il veut être sur des fréquences plus hautes, il faut qu'il transforme son cœur, vous voyez? Même si avec la maladie, même si et cetera, mais pour puis être le plus allégé possible pour faire le passage. C'est important. Oui. S'il veut bien l'entendre, bien sûr aussi, hein, mais voyez ce que je veux dire? Mais vous pouvez parler à son âme, hein. Vous pouvez parler à son âme. D'accord. Vous en avez la capacité, Michel, oui. C'est Oui, tout intéressant. à fait. Oui, Marie-Josée, je te Un vois autre plus proche. bouger. Ah, ça y est, je suis là? Oui, oui. Mais oui, c'est... D'accord, là, visiblement, le message ne doit pas passer. Je t'entends plus, Marie-Josée, ton image est figée. Je crois qu'on l'a perdue, il va falloir que je la rappelle peut-être. Et je sais pas, on était sur votre mari, peut-être qu'il faut pas trop s'étaler parce qu'effectivement, il faut sa volonté pour travailler sur une personne. On ne travaille pas sans son accord. Il faut que ça vienne de lui. On ne peut pas aller contre sa volonté. J'ai fait ça toute ma vie, à essayer de le sauver. Alors, je pense que j'ai compris. Hein. Je lâche prise maintenant, je pense. Oui, c'est très important de prendre conscience qu'effectivement, chacun son chemin ou chacun sa vitesse, en tout cas son rythme, pour arriver à ce niveau de compréhension et de conscientisation. Alors, Marie-Josée, je vais la rappeler parce qu'effectivement, elle a quitté la conversation, donc je la rappelle. Bah, vous aussi. Elle n'est pas évidente, cette session aujourd'hui. Je me suis fait éjecter alors que j'essayais de rappeler Marie-Josée. C'est fou, ça. Donc, je la rappelle. Voilà. On va y arriver. Un bug. Alors. Attends, c'est fini la session, elle devrait être meilleure maintenant. Et tout à fait. Ça devrait. On a quelques petits points à vérifier encore, mais normalement, le plus gros est fait. On va juste vérifier justement comment ça se fait qu'elle se soit fait comme ça interrompre. Et que moi aussi, je me sois fait éjecter, parce que là, je essayais simplement de la rappeler et je me suis fait éjecter. Arrêt sur image, et là, il y a sur Blue. C'est vrai? Oui, oui, complètement. Mais c'est fou, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, je vous vois. Alors, Marie-Josée, je comprends pas. Je peux même plus la rappeler, là. Ça me dit indisponible. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Bon. Si je ferme ça, que je repasse par là, je devrais... Ah, mais c'est en cours d'appel. Alors ça, c'est du jamais vu. Jamais vu. Ça arrive pour apprendre, hein. Oui. On en apprend. L'expérience. Un peu plus chaque fois. Comment ça se fait? Ah là là. Et c'est fou ça. C'est du costaud. Bon, Marie-Josée, où es-tu? Et je vais lui envoyer un petit message. Où es-tu?
Mais ça me dit pas qu'elle est disponible, ça me dit qu'elle est absente. Aïe, aïe, aïe. Faut la rappeler au téléphone, non, peut-être? Et effectivement, je peux essayer avec le téléphone. Ah, coupure de réseau. Elle essaie de revenir. D'accord. Décidément. Coucou. Ça y est. Ah, Ah, ça y est. Je suis. J'ai une coupure de réseau sur Skype. je comprends mieux pourquoi j'arrivais plus à te rappeler. Et je te Oui, voyais j'ai essayé de disponible. rejoindre l'appel plusieurs fois, tu vois, donc j'ai éteint, allumé, et on m'a. Là, j'ai pu te rejoindre. Donc je sais pas, il y a eu une coupure, oui. Désolée. Ouais, non, on va aller voir. Je te faire un petit décompte tranquille pour te Oui, remettre à tranquille, ça va. hypnose. Hein, et puis je pense que de toute façon c'est fini hein, pour la session. Je pense qu'on a fait le tour pour Michel. Je Pourquoi pense il y que a eu cet arrêt? vous devez ressentir ça. Hein. Je pense que c'est Ouais. là, c'est bon. Oui, je pense que ça avait un lien avec son mari, qu'il Oui, fallait je pas pense qu'on que oui. creuse de ce côté. Bon, bah, je te laisse Ah, te concentrer sur toi. Oui. Prendre de profondes inspirations qui élèvent tes fréquences et des expirations qui relâchent toutes les tensions. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras à la source divine d'amour, ce haut lieu d'amour indestructible, invisible pour tous ceux qui n'ont pas le cœur pur, indétectable. 3. Comment vas-tu, Marie-Josée? Bien, ça va. Oui, Tu as ouvert les yeux, il fallait te remettre en hypnose. Mais ça va, bah, je suis sortie d'hypnose tout à l'heure un petit peu pour la phase des choses. Donc, Mais non, mais je ça va. voulais que tu reviennes en hypnose parce que je voulais finir. D'accord. Ah, Il tu veux que fallait je demander. revienne? Oui. D'accord, pardon. Décidément. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je suis encore dedans, t'inquiète pas. Excusez-moi, je vois un petit peu. Vas-y, vas-y. Je suis dedans. De toute façon, tu sais, le temps qu'on descende, hein, tu connais le phénomène. Donc, c'est bon, je peux repartir. Allez-y. Alors, tu vérifies l'endroit où tu es. T'envoies un petit virus d'amour pour vérifier que tout va bien. Là, je remonte à haut. Très bien. Prends le temps. Suis dans le cœur, oui. Tu es dans le cœur. Tu envoies un Dans le petit cœur virus d'amour. d'amour. Tout va bien. Tu es au bon endroit. Je suis à tes côtés. Oui. On va regarder qu'est-ce qui Il y a s'est. Mickaël qui se marre, tu vois. De retour, les filles. Oui. Et on va faire un petit check-up là, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a été comme ça impacté. Parce que moi aussi, j'ai été éjectée. Il n'y a pas que toi qui as été éjectée. Ah oui. Non, mais je pense que ton mari, oui, ton intuition est bonne, Michel. Hein, c'est pas touche, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, il se renferme, hein, au lieu de s'ouvrir un peu, tu vois. Mais bon, c'est son choix. On peut pas intervenir, tu vois, là-dessus. Hein, c'est notre souveraineté, hein, mais à tous les niveaux, hein, tu vois. Donc si, tout doucement, alors peut-être qu'il peut lire, il a la force ou il a envie de lire certains livres. Mais tu sais, les livres sur les NDE, ça peut être très puissant. Hein. Je sais pas si tu connais le livre du professeur Mundi, hein, qui est Oui. un docteur. Hein. Il y a de très jolis exemples. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Mais livre il n'aime comme pas ça? lire sans rien. Il n'aime pas lire, ouais. Terrible. Ou alors un film. Je sais qu'il y a un Ah, les films film. non plus, il n'est pas film, il est vraiment tout seul avec lui-même. Parce qu'il y a un très joli il y a des très jolis films sur les NDE. Témoignage, l'émission Témoignage. Hein, tu mets témoignage NDE hein, pour la recherche internet et tu vas tomber sur un monsieur qui est allemand, hein, qui interroge des gens qui ont vécu des NDE. C'est très simple, hein, il y a des gens qui ont vécu des petites choses, d'autres beaucoup plus importantes, enfin, tu vois, etc.
Et ça, voilà. Alors, s'il est d'accord, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des BD parce que qui éventuellement existent sur ce sujet. Mais ou alors lui parler tout doucement, tu vois, de temps en temps, lui dire un peu ce qui se passe de l'autre côté, tu vois? Enfin, des choses comme ça. Mais s'il est fermé, fermé, c'est son choix. De toute façon, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui viendra le chercher. Hein, Mhm. voilà. Quelqu'un de sa famille, ça peut être ses parents, tu vois? Ou quelqu'un, un ami, ça peut être, il sera pas seul, hein, quand il partira, hein. Parce que là, il est tout seul. Mais Franchement, voilà, mais il est il tout faut seul. prier, prier pour lui. Tu vois? C'est l'intention de la prière est importante, hein. Prière du cœur justement, hein. Mhm. C'est remettre cela à Dieu, tu vois? Lui, heu et que les anges puissent l'accompagner aussi, tu vois? Le soutenir, hein, dans Alors, son Oui, parce il y qu'il s'est a, séparé de mon père aussi. Il y a eu un pardon? problème. Il y a eu un blocage avec mon père aussi. Mmh. Donc, et sa maman. Et Mmh. pourtant, elle l'aimait. Oui, mais c'est peut-être quelqu'un de profondément aussi meurtri, hein, que tu sais, on ne sait pas ce qui s'est passé pour lui, hein, donc il y a il aura voilà, et prier pour lui en effet, lui envoyer beaucoup d'amour, tu vois? De tendresse, d'amour, même Mhm. si c'est pas toujours facile, je sais, hein, mais voilà, et surtout prendre vos tu vois? Ne pas te laisser noyer par ça, Michel, hein, Mhm. et même pour votre famille, hein, prenez du temps, prenez de et si ça devient trop dur, faites-vous aider, hein, d'accord? Par, une infirmière ou quelqu'un qui peut, tu vois, le prendre en charge, pendant un moment dans la journée ou pendant la journée, tu vois, et cetera. C'est important. Mhm. Ne vous laissez pas, voyez, plomber par ça. Hein, ce que je veux dire? C'est ce que des plus difficiles. Mmh. Voilà, donc prendre du recul, hein. Tu vas te balader, tu sors, tu vois, tu vas t'aérer l'esprit, tu vas voir les copines, et cetera. Enfin, les petites choses de la vie qui font qu'on respire, tu vois? On se fait du bien, hein. Parce que c'est son problème, tu vois? C'est sa vie, hein, et ça, Mhm. c'est très important, hein. On me montre Michael, tu vois, qui tranche, hein, c'est voilà. On l'accompagne, on l'aime de tout son cœur, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un amour adulte, Mhm. hein, c'est on ne rentre pas, tu vois, dans cette, confusion, hein, d'accord? D'accord. C'est très important pour vous, hein. Mmh, et pour votre famille, hein, c'est important. alors, j'aimerais que tu regardes précisément comment ça se fait que j'ai été éjectée aussi de la conversation juste après toi. Autant toi, c'était pour pas que tu parles Là, j'avais de pas de ton réseau, mari. oui, j'avais pas Mais de réseau, moi, comment oui. ça se fait que j'ai été éjectée? Bah, je pense que, tu vois, c'est les forces peut-être involutives justement qui sont autour de son mari, hein, en ce moment, hein, qui veulent pas que, tout simplement. Mais non, pas c'est pas pour ça, tu vois, qu'il faut le condamner votre mari, hein, Non, je ne commode voilà. personne. Tu vois ce que C'est je veux pas dire, hein? condamné. C'est pas parce Je qu'il y ne a peux ça pas autour de condamner. lui, voilà, que voilà. Il a ses chances de s'en sortir, hein. Il faut savoir que Dieu attend la patience infinie de Dieu, hein. Et au dernier moment, c'est la nanoseconde, tu vois? Votre mari va s'ouvrir à l'autre côté, que tout est possible, Mhm. hein? Donc voilà, et c'est pour ça, pas de jugement, parce qu'on ne sait pas, tu vois, pour chacun ce qui se passe, hein? Ça, c'est très important. Alors, j'aimerais que tu demandes directement à l'archange Michael comment ça se fait que malgré la gaine d'amour qu'on a mis sur nos réseaux informatiques, j'ai été éjectée par les forces involutives autour du mari. Bah, parce que c'est chasse gardée, Oui, mais il ne devrait et pas de toute avoir accès façon puisqu'on avait tout gainé. de Qu'est-ce qu'il faut toute faire pour façon, éviter que ça se reproduise? c'est pas la session de son mari, hein, n'oublie pas, hein. Oui, oui, mais c'est pour On a ça que je été comprends voir, que toi, tu été éjectée. voilà, Mais on a pourquoi été moi, j'ai été éjectée? bah, parce qu'on a été voir, mais c'est pas à nous de le faire. Tu vois Tu ce que vois, je veux dire? le problème, c'est que moi, je suis pas allée voir. C'est toi seulement qui as été voir. Comment ça Oui. se fait qu'ils aient eu accès à mon réseau qu'on avait sécurisé? Parce qu'on est reliés, on est reliés. Mais autant Michel n'a pas été éjecté. Michel a pu maintenir la session tout a reposé sur voilà, sa Je connexion. suis là. Oui, elle Mais nous attendait. justement, c'est comme si on nous disait: «Stop», tu vois? On ne peut pas aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire?
Mais on le sait ça, hein, qu'on ne peut pas intervenir pour les gens qui... on peut jeter un petit œil, un petit coup d'œil, mais sans plus. Moi, j'aurais voulu que vous jetiez un œil sur quelqu'un, Oui. si c'est possible, On va avant voir. d'arrêter. Le mari de ma seconde fille. Alors, Il y a Marie, je longtemps sais que tu qu'ils regardes sont... à travers un Oui. écran. Il y a longtemps qu'ils sont mariés ou qu'ils sont ensemble? Oui, ça fait un moment. Elle avait Ouais. 18 ans, 17 ans, 18 ans. Et elle a quel âge maintenant? 35, 36. Oui. Oui, je sens que c'est un délitement. Et comme si un lien se défait tout doucement, quoi. Mm. C'est-à-dire, le C'est elle qui mari, attend un enfant, hein, c'est celle qui attend un bébé. Celle qui attend un bébé. C'est leur premier? Non, non, c'est la seconde. Second. Oui, c'est un délitement. Alors, une usure des sentiments peut-être, mais c'est comme si elle sentait que leur chemin tout doucement se sépare. C'est Il n'est pas habité plutôt, il n'a pas des problèmes parce qu'il est addict. addict. Ouais. Il n'est pas habité par des forces. Ça, je peux pas vous dire. C'est comme si on me montrait que, vous voyez, votre fille sent bien qu'il y a un chemin qui se sépare. Mais Hein. pourtant, on ne fait pas un bébé quand on en est là, non? Oui, mais des fois, c'est le bébé de la seconde chance. Vous savez qu'on Oui. pour recoller les morceaux, mais un enfant ne recolle jamais les morceaux. Je pense qu'il y aura une séparation, mais à mon humble avis, hein, ne prenez ça avec des pincettes, hein, Michel, hein, d'accord? Voilà. Bon, il n'y a Mais rien oui, c'est comme si leur punir, chemin se sépare, vous voyez, parce que votre fille prend une autre voie, c'est-à-dire spirituelle. Hein. Elle s'ouvre, elle est ouverte déjà à autre chose, lui non. Et là aussi, je sais que c'est dur hein, de dire pas de jugement, hein, mais vous voyez, chacun son chemin. Hein. Par contre, ça ne veut pas dire là aussi qu'il faut tout supporter, d'accord? Et à un moment, on dégage, hein, on se protège, on suit sa vie à soi, hein, d'accord? Voilà, c'est important, hein, il faut le savoir. Hein. C'est pas du bisounours. Non, mais j'avais envie de l'aider, alors je ne peux pas l'aider du tout. Bah si, Oui. en parlant avec elle, en voyant lui ce qui ne va pas, justement. Et si vous voyez que son mari, j'allais dire, prend une tangente, etc., bah, il faudra un moment qu'elle prenne la décision de faire un choix, peut-être. Hein. Non, D'accord? mais comme je l'aimais bien, je voulais l'aider. C'est ça mon problème. Je voulais Ah, l'aider. vous voulez aider le mari? Oui, On me dit n'y touchez pas. d'accord. C'est votre fille qui est prioritaire pour vous. D'accord. Voyez, alors bien sûr, il y a de l'affection, hein, ça n'empêche pas que là aussi vous puissiez l'aimer, mais voyez, c'est comme votre mari, hein, c'est son chemin. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, alors ça n'empêche pas que vous n'oublierez pas s'il y a une séparation, vous voyez c'est le papa de vos petits-enfants. Hein, et ce lien est immortel là aussi, hein, quelque part. Hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est mais accueillez, hein, laissez venir les choses. Hein, Je pense vous saurez parce quand. qu'il l'aime beaucoup, alors c'est pour ça. Je comprends Voilà. pas pourquoi il ne fait pas d'effort, quoi. Voilà. Ben, il faudra, s'il fait une session, pourquoi pas, là aussi. Hein, il faut Voilà. qu'il trouve une solution pour lui. Hein. Il est Il y a grand. l'espoir de ça. C'est lui qui doit trouver sa solution. Hein. On peut l'aider en lui proposant des choses, etc. Mais s'il veut pas, c'est pareil. Hein. Vous voyez, quand on ne veut pas, on ne peut pas aller contre. Hein. Il faut le savoir. Hein. D'accord? On peut en discuter, on peut machin, mais c'est son choix. Donc, si à un moment vous voyez qu'il accepte de se prendre en charge, tant mieux. Hein. Et on peut prier pour ça aussi. Hein. On peut, mais C'est ce le que je libre sais. arbitre. La première loi de l'univers, hein, le libre arbitre. Et le lâcher prise, Mais il ne m'écoute, pas il vouloir tout m'écoute en contrôler. plus. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est... Il me demande, il me réclame, quoi. Il a Et besoin bien à d'aide. ce moment-là, hypnose régressive, pourquoi pas, hein, tentez le coup, on ne sait jamais. On va voir ce qui se passe pour lui.
Alors que mon mari, pas du tout. Lui, oui, il me réclame de l'aide. C'est fou. Ouais. Ben, quand il n'y a pas de demande, n'y allez pas, Michel. Hein, vous avez vu, on vous a dit n'y touchez pas. Je sais, dans notre compassion, on voudrait sauver le monde. Hein, vous savez, c'est le côté sauveur, n'est-ce pas? Déjà, si on se sauve nous-mêmes, c'est déjà bien. Non, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est en étant nous-mêmes, en devenant qui nous sommes, là, ça rejaillit sur les autres. Hein. Mais on peut aider en effet à, vous voyez, à aider les autres sur son chemin, etc. Mais quand la personne ne le demande pas, on ne peut pas intervenir. Hein, ou alors on le fait par la prière, comme on dit. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Hein. Oui, d'accord. On ne peut pas sauver quelqu'un qui veut partir ou qui veut se noyer. Hein, quelqu'un qui veut. Et c'est peut-être une expérience qu'il fait, lui, qu'il a choisi de vivre, justement, hein, pour aller peut-être plus haut que nous derrière. On ne sait pas. C'est peut-être une très grande âme, vous voyez, qui se sacrifie hein, également pour affronter d'autres choses, vous voyez, etc., etc. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on nous dit ne juge pas. Tu ne sais pas ce qui se passe vraiment. D'accord? Ah oui, non, c'est bon. Voilà. Je sais pas. Donc, ayez confiance. Voilà. Vous remettez tout ça dans les bras du Père. Hein, et voilà. Alors, on en était à, est-ce qu'elle a bien planté son épée de souveraineté dans sa sphère, dans sa maison? Bah, c'est elle qui le sait. Je pense qu'elle sent, elle voit des choses, Michel. Donc, si vous avez bien planté votre épée, Voilà, moi, je veux je veux dire, que tu vous devez vérifies, sentir hein, la puissance que c'est. Hein. que tu vérifies pour moi que ce soit bien effectif. Pour toi, je regarde pour Aude. Pour Michel, pardon. Tu vérifies pour Michel. me confirmer que Michel, la partie éthérique de Michel, en tout cas, a bien Ah oui, oui, ça c'est planté clair et son net. épée de Hein. Voilà. souveraineté. On me montre que justement son mari va sentir la différence hein, dans les jours, dans les mois, semaines qui viennent au niveau de Michel. Donc ça va peut-être le rendre encore plus mal à l'aise. Hein. Donc vous voyez, c'est la séparation, hein, c'est pas les mêmes énergies, hein, d'accord? Donc bah oui, hein, il faut Je vais partir accepter. de la maison, là? Pardon? Je vais partir de la maison, là? C'est ça que vous me dites? Non, je veux dire séparation au niveau des énergies, hein. Plus vous allez monter, vous êtes, vous voyez, vroom, c'est-à-dire que votre mari va sentir la différence d'énergie puisque vous avez tout rétabli hein, en vous. Donc pour lui, il va pas supporter. Hein. D'accord. Donc ça risque de compliquer un peu les choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vous laisser faire. Vous voyez, Michel, hein. Voilà, votre espace, vous préservez ce que vous êtes. Hein, il n'y a pas de souci. Qu'il soit cariade, qu'il soit méchant, qu'il soit gna, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ne supportez pas ce qu'il n'y a pas à supporter. Quitte à le remettre à sa place s'il faut. Soyez ferme. D'accord? Vérifie qu'elle est bien 100% de sa volonté. Ah oui, de toute façon, l'épée, vous saurez trancher. Alors, vous voyez, trancher dans le sens où on n'a pas accepté n'importe quoi. Mais si elle a distribué sa volonté à droite à gauche, qu'elle récupère tout. Oui, elle le fait là en ce moment. Et justement, on me montre que vous étiez sur le point de donner votre volonté à votre mari. Hein. Donc on me dit non, 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 surtout pas. Hein. Donc oui, tout est remis. De toute façon, c'est remis en place. Hein. Glang, glang, glang. Tout revient. Tu vérifies l'unité de ses corps, que bien tous ses corps soient à 100%. C'est bon. C'est bon, tout est bon. Tout est bon. Non, non, c'est fait tout ça. Hein. Ça y est. Hein. On regarde le temps de métabolisation. On me dit 6 mois pour Michel. Alors, 6 mois dans la globalité. Vous voyez, c'est-à-dire ça va être les 3 premiers mois qui vont être très denses hein, pour vous. Hein. Vous allez sentir wow, la nouvelle ligne de vie qui s'est mise en place, c'est pas rien. Hein. Vous allez sentir la différence. Hein. Donc c'est pour ça, prenez du temps pour vous, Michel, hein, dans la mesure du possible. Hein, oxygénez-vous, prenez du temps pour vous, faites-vous du bien.
voyez, hein, ça peut être un petit café avec quelqu'un que vous aimez, vous voyez, ça peut être avec vos petits-enfants, ça peut être tout ça. Mais prenez du temps avec vous. Et puis après, vous voyez, ça se fignole, j'allais dire, hein, ça s'affine au fur et à mesure sur 6 mois en totalité. D'accord? C'est-à-dire qu'à Noël, grosso modo, tout est OK. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a... Oui, Michel, vous vouliez rajouter Non, quelque merci, je chose dis merci. Et De justement, rien, Michel. C'est vous qui avez fait la démarche. Oui. un message de la partie supérieure de Michel pour la partie physique de Michel. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Hein, c'est comme si, vous voyez, on vous remettait dans votre souveraineté, mais vraiment, hein. Ne lâche rien. Donc, ne vous laissez pas influencer, vous voyez, ou attendrir, vous voyez. C'est comme si à un moment, vous êtes là, vous êtes présente, votre mari bénéficie de votre présence, de tout votre amour, tendresse, etc. Mais, vous voyez, c'est l'épée de justice, hein, d'accord? Mhm. Ne lâche rien. Donc voilà. Mais Michael est avec vous, hein. D'accord. Alors, on va prendre maintenant une bonne douche divine d'amour. Oui. On prend une douche toutes les trois pour bien se régénérer, bien faire circuler toutes les énergies, se remplir d'énergie divine, d'amour, de lumière divine. Il faut que votre mari sache que Dieu a un amour inconditionnel. Il n'y a pas de jugement. Je pense que ça va le rassurer, ça. Mais en même temps, C'est soi-même qui nous voilà, jugeons. c'est lui-même qui se juge, et c'est vraiment, vous voyez, cette capacité qu'il a de remonter ses fréquences, hein, de remonter ses vibrations. Sinon, il aura ce qu'il vit, vous voyez, de l'autre côté. Par ses pensées Voilà, hein, créatrices. il sera sur la dimension, vous voyez, voilà. Donc si vous montez haut, voilà, c'est bon. Très bien. Alors, on va la laisser retourner dans son espace. Oui. Et on va se vérifier dans un espace, un sas de sécurité, un espace neutre, où on va passer dans un anneau fréquentiel qui s'allume en vert si tout est OK. Il y a Jésus qui vous prend dans ses bras, hein, Michel, hein, je vois ça avant de partir là. Merci. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y a un cœur à cœur entre vous, hein, qui est très important, hein. C'est un petit frère pour vous, hein. Mm. C'est l'impression que j'ai, oui, en effet. Ça me fait pleurer. Vraiment, mais c'est important ça, hein, donc ressourcez-vous à ça, hein, d'accord? C'est important. Mmh. Pardonnez-moi, oui, donc je vois Michel Non, non, mais qui c'est très important, tu as raison. Prends le temps voilà. Mmh. de me dire tout ce que tu vois. C'est moi qui vais trop vite. Ah non, mais c'est beau, hein, vous voyez, allez-y en confiance Michel, vraiment, hein. Accueillez ce qui vient parce que voilà, mais vivez votre vie, hein, c'est important, hein, parce que là, vous allez incarner quelque chose de très fort. En conscience, en tout cas. C'est bon. Enfin. Oui. Donc, quand c'est bon, Marie-Josée, tu me le Oui. dis. Et on va donc laisser Michel retourner dans son espace. Oui. Et pouvoir passer dans une zone neutre, un espace sécurisé où on va se vérifier l'une l'autre. Passer dans un anneau fréquentiel qui va s'allumer en vert si tout va bien. Alors, il y a quelques petits filaments qu'on ramène de cet égrégore de... Je ne sais pas comment il s'appelle votre mari, pardonnez-moi Michel. Mais donc de son mari. Donc on Oui. va se prendre une cascade divine d'amour Oui, on se nettoie bien là. pour bien se nettoyer. Elle nous envoie des rayons de tous les côtés, cette cascade, qui va purifier, dissoudre tout ce qui est impropre à notre espace. Et à 3, tout est dissous du feu de Dieu. 1, 2, 3.
Ah, ça boule tout. Très bien. On prend le temps de bien vérifier que tout soit bien dissous. Il y a pas mal de nano, quelque chose qui se dans l'atmosphère, j'ai l'impression, hein. C'est marrant, on me montre ça, hein. On me dit nano. Comme si on voulait imposer une nanotechnologie, tu vois, dans notre monde en ce moment, dans notre entourage, hein. Et le feu dissout ça, tout ça, hein. Ok. Mm. On peut Ah, c'est faire fou. couler une C'est pluie comme si je voyais mon corps d'amour. éthérique là, c'est dingue. Waouh, génial. Je vois mon corps éthérique. Je suis enveloppée d'un corps de lumière là, tu vois, c'est comme si je voyais mon aura et je bouge. C'est la première fois que je vois ça, hein. D'habitude, je suis juste un regard, tu vois, mais là, comme si on me montrait que je pouvais capter mon corps éthérique. Ah, c'est fabuleux ça, c'est génial. Oui, pardonnez-moi, je referme la parenthèse. C'est Non, nouveau, non, tu as ça vient bien de fait de nous sortir, donc partager. Oui, Ça c'est fait du chouette. bien. Oui, c'est très c'est intéressant. génial. Ah oui, oui, super. Donc oui, nous sommes là. Comme si on voulait peut-être nous montrer aussi, je voyais on est protégés aussi, hein. Ok. C'est très beau ça, oui. Et donc, on peut faire tomber une pluie d'amour qui dissout Mm. toutes les nanoparticules, les implants, les résonances, les mouchards, les Oui, tout est dissous. Oui, GPS, oui, tout tout est ça, dissous. hein, tout ce que j'appelle nano, tu vois, c'est tout ça derrière. Il Très n'y a bien, plus rien. très bien. Donc, on passe dans l'anneau fréquentiel. Et si t'es bon, il passe au vert. Ah ben Sinon, là, c'est bon, je on veux dire, refait un on est check-up. passé dans le feu de Dieu, tu vois. Ok, super. L'anneau fréquentiel, tout ça, c'est la même chose, hein, tu vois. Donc, je vais retourner dans mon espace à mon tour et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Complètement déconnecté de tous et de tout, tu reviens à toi, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, On me complètement. montre le soleil. Excuse-moi, ça c'est une info Oui, quand je redescends des fois, tu sais. On me montre toujours le soleil, hein, comme si le soleil grossissait encore, d'accord, comme s'il se rapprochait de nous. Tu vois, alors c'est peut-être pour nous montrer peut-être que la chaleur va être encore là, hein. d'accord, En tout cas, le soleil, il gonfle en ce moment, oui. d'accord. Voilà, Donc, c'est tout, oui. Je redescends. je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant dans ton corps physique totalement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te conviennent pour continuer merveilleusement ta journée. Avec le 2, tu les fais circuler dans tout ton être, dans tous tes corps, dans la moindre particule Il qui y a te quelqu'un qui compose. veut s'introduire en moi, là. Alors tu envoies de l'amour dessus pour pulvériser, dissoudre cette énergie qui t'importune. C'est votre mari, hein, ou l'égrégore qui est autour de lui, hein. Ah, c'est pas quelque chose, ça. Comme une pointe, tu sais, qui veut... Comme s'il voulait rentrer en moi, tu vois, c'est marrant, Donc tu sais qu'en hein. rayonnant ta lumière, Là, oui, je fais... tu Donc, je suis en peux train de... éloigner toutes ces énergies négatives. Oui, j'envoie une salve nucléaire, là, hein. Très bien. Mm. Une salve nucléaire, ok. Donc de l'amour divin Oui, tout autour de toi, c'est bon. que ton espace soit respecté, tu es souveraine, personne ne rentre sans ton autorisation. Mm. Non, non, c'est bon. Ça y est, tu vois, c'était une tentative, quoi, Tu hein. l'as remis à sa Mm. place, Oui, c'est très bien. Donc, on en était à, tu as choisi tes énergies, tu les fais circuler dans tout ton corps. Tu prends le temps, dans la moindre particule qui te compose, tu fais circuler cette énergie qui te correspond pour continuer merveilleusement bien ta journée. Et avec le 3, tu prends le temps de revenir complètement à toi, ici et maintenant, totalement régénéré. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. ça y est. Mais là, j'ai déployé vraiment ma colonne de lumière, tu vois, parce que... Comment tu te sens? Bien, très bien, ça va. Très bien. Oui. Tant mieux. Mais oui, ce qu'il y a autour de votre mari, c'est costaud, hein.
Oui, Il y a... Oui, c'est costaud. Hein. Alors, avant de continuer à parler, Il faudra Michel, peut-être j'ai une- une question. C'est, est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette vidéo sur ma chaîne YouTube? oui. Et est-ce que Oui. vous voulez être flouté ou non flouté? C'est bon. Oh, super. Merci beaucoup. Allez, j'arrête l'enregistrement.